Cette émission vous est proposée par F Le Mercier Productions. Dans un monde où tout va trop vite, ils ont décidé de prendre leur temps. On sait pas qui a mis le jus dans quoi, mais on sait que le courant est bien passé. Florian, Alexis et Apo. Alors là, regarde Florian. Bienvenue dans Quartier Libre. Pour ce tout premier épisode de 2025, préparez-vous à des discussions sans limite, des idées libres et une bonne dose d'énergie. Qu'est-ce qu'il fait Florian? Tu sais ce qu'il fait? Le truc là, l'autre. Quartier Libre, c'est jeudi à 18h. Le moment est venu de libérer la parole. Bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue sur Quartier Libre. J'ai envie de vous dire bonjour mon amour, mes amours. Parce que ces temps-ci, voilà, je suis à fond dans Slimane. Ou plutôt Slimane est à fond dans les hommes. Je veux dire, ça, je suis à fond. Il y en a qu'une musique que j'écoute, mais mon amour. Et en fait, j'en parlais en off avec Apo qui est une grande fan de Slimane. Oui. Et qui a le seum parce que du coup, elle sait que maintenant il aime plutôt les gros câbles de branchement. Arrête. Mais voilà. Et du coup, je pensais à ça. Voilà, j'ai envie de vous appeler mes amours aujourd'hui, en référence à Slimane qui lui aussi a été piqué par Cupidon. Il s'est bien pris la flèche. On sait où, hein. Mes amours, ça fait un peu Cyril Hanouna. Ah ouais, mon amour. Alors, Ouais. dites-vous que je vous appelle mon amour, mais que vous êtes plusieurs. Mais c'est parce que voilà, en hommage à notre Slimane, à notre bon et gentil Slimane qui, a testé les techniciens, visiblement. Les techniciens l'ont testé. On sait pas qui a mis le jus dans quoi, mais on sait que le courant est bien passé. Ah, Apo, comment ça va, Apo? Ça suffit. Bonjour les amis, je suis de retour. Ouais, Parce c'était que la bien. dernière émission, j'étais pas là. C'était si... Non, j'allais dire triste, mais je veux pas mentir. Non mais ça va, hein. Oh, ça va, merci, c'est gentil de demander. Ça va, Flo? Ça va. En forme? Ouais, je suis content d'être dans le Quartier Libre tour parti. Ah oui, non, en hommage avec le super nom de la tournée d'une star d'une star, peut-être pas C'est exagéré. une star. Un vestige du passé, qui est notre très chère Laurie, qui vraiment s'est pas cassé le cul. Bien que, non, je suis choquée parce qu'elle va quand même aller dans une salle. C'est rien contre Laurie, hein, vraiment, c'est sûrement une personne adorable. C'est juste qu'on aime bien se moquer et surtout faire chier à peau. Non. Mais on arrive à se dire, ça fait chier en plus, c'est vrai, de se dire que, en fait, elle va réussir à remplir une salle de 4000 personnes, on n'arrive pas à imaginer quoi. Oui. Après, bon, si c'est comme des personnes comme Apo, j'arrive à comprendre quoi. Oh. C'est un spectacle pour en fait les enfants, mais qui sont adultes, mais qui ont oublié de grandir. Et puis bon, il y aura Peter peut-être un. Pan. Peter Pan, t'inquiète, tu connais bien Slimane aussi. Oui, ça fait pan pour avec. C'est pas possible. Non mais après non. Alors comme je disais à Apo, en fait ce qui me fait rire avec toute cette histoire, c'est juste qu'en fait du coup Slimane, bon on sait maintenant dans quelle équipe il joue, en tout cas dans quelle équipe possiblement il joue, peut-être qu'il joue dans plusieurs équipes, hein, et moi j'ai envie de te dire libre de la sexualité, mais de savoir que toutes ces musiques, alors visiblement elles sont souvent non genrées, maintenant on sait Ouais. pourquoi, mais Et lui, il est pas accompagné de la flécochette, il est accompagné de la fellation. Oh bien joué. Ça suffit. Ah, On va commencer. mais non, mais ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, ton Cupidon d'amour, voilà, juste le fait que maintenant, quand t'écouteras ces musiques, tu sauras qu'en fait, aucune musique ne peut être pour une femme. Et juste là, j'imagine quand t'es en M'en train de le fiche. voir s'envoler là dans un de ses concerts, en train de dire, oh, je pourrais tellement être au 7ème ciel avec lui. Et ben en fait, tu sauras que tu pourras jamais être au 7ème ciel avec lui. Non, Que t'as plus non, de non, Florian qui a plus de chance que toi. mais- oh. Et ça te fout le seum. Et je N'importe trouve quoi. ça génial. Mais non, mais t'as le droit d'avoir un idéal. C'est juste que c'est pas de bol parce que ton idéal, il aime autre chose. Ça suffit. Du coup, Allez, voilà. on passe à quelque chose d'autre là. Cherche pas, t'as aucune autorité ici, tu devrais le savoir Si. maintenant. Mais On va du coup, faire les Reddit. Alors on va non, mais aller toujours de la musique avant. Oui. La musique. Ouais, tu vois. Et d'abord, on annonce les chroniques. C'est quoi déjà les chroniques? Alors, il y a le SAS discute. Non, ça n'existe Non, plus. ça c'est n'existe Reddit. plus, merci. C'est Reddit maintenant. Ah, elle est vachement au courant. En même temps, elle écoute que Slimane et bon, quand on sait que voilà, elle avait rien capté sur Slimane. Mais c'est parce que la dernière fois j'étais pas là. hein. Non, mais même avant, c'est depuis la saison 2 que ça se discute a disparu. Oui, mais ça fait un bout de temps que moi. Ça doit faire au moins la 10ème émission de la saison 2. Non, Si je les numérote. peut-être. Non, c'est sûr que je les numérote. Oh, Donc je suis à la 10ème. oui, mais Allez, on ça- continue, ouais. C'est pas grave. Oui. Ensuite, Ouais, Ensuite, Ah, mais ça parle, mais il y a plus personne là. si, ensuite il y a mon jeu à moi. Oui, donc où t'as pris 2 secondes parce que t'as senti une boîte. Hop, le jeu était fait. Oh. Bien que c'est une amélioration. Ensuite, Ensuite, il y a. il y a. ya. Alors, elle va essayer de dire à l'envers. Ich bin, Il y a Tokyo Hotel qui passe par là parce que bon, on sait pas quoi faire. Alors, il y a quoi? ya, bienvenue dans Quartier Libre. Oh mon dieu. La roulette pop. Ouais. Et ensuite, La roulette pop, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Comme dirait Slimane. On a
Alors là, regarde Florian. Qu'est-ce qu'il fait, Florian? Tu sais ce qu'il fait? Le truc là, l'autre. Là, sa chronique de merde là. Non. Le streaming de la semaine. Ouais. C'était laborieux quand même. Hein. C'est chouette, hein, t'as vu, je sais. Hein. Alors c'est chouette, vu comment t'as pas trop respecté son truc, genre ouais, là, son truc là, fin de l'émission là. Ouais, son truc là. C'est bien parce que en plus, par contre, je suis très content de toi, Apo. J'avais oublié de te le dire. Pourquoi? Parce que tu me fais plaisir, parce que t'as une évolution. Il fallait quand même te le reconnaître. Voilà, je voulais te le dire. Ça me fait plaisir de te le dire. Parce que quand t'as commencé, c'est vrai que t'étais avec le Apo Time à l'époque. Et Apo Time. Et en fait, du coup, tu faisais une page en général. Et t'as réussi à évoluer dans un autre sens où toi c'est régressif. Où t'as réussi à passer de une page, déjà qui était difficile à écrire, à 0 page. Et moi je trouve que quand même, il faut le reconnaître, c'était fort. Mais ça va. T'as réussi à diminuer ta charge de travail à un tel point que maintenant, il n'y a plus rien. Bah oui, comme ça, et après, c'est tranquille. Ah, alors moi j'ai hâte de voir comment ça va être tranquille. Parce que on a vu les résultats et j'ai tellement hâte de Mais mon jeu va être super, vous c'est allez voir. Game Time. Ouais. Je l'ai encore, hein. Putain, je l'ai encore. Hein. Game time. Ah, c'était nul. Mais du coup, c'est bien moi ce que quand je vous même, propose hein. pendant qu'on est tous en train de pleurer, c'est qu'on passe en... Oh mon Dieu, j'ai mal. Et oui, c'est de Qu'on la passe musique. en musique tout de suite et puis Ah. on va se retrouver juste après. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about the moon, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want the fire and the rain, just to get closer to you. It's stuck on me like a tattoo. I'm letting my head down. I'm taking it cool. You got my heart in your head. Don't lose it, my friend. It's all that I got. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about the moon, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want your fire and your rain, just to get closer to you. It's stuck on me like a tattoo. Vous cherchez un podcast libre qui s'exprime? Veuillez retrouver Florian, Alexis et Apo tous les jeudis à 18h pour Quartier Libre, une émission libre où on parle de Et on se retrouve juste après. Oui, Apo, là on a fini la musique. Oui. Tu sais, on est là, on est dans l'émission. Mais t'inquiète, ça le fait. C'est normal, c'est parce qu'elle a pas entendu Slimane, ça l'a perturbé. Arrête. Elle a envie que le courant passe. Oh. Tout ce qu'elle a eu, c'est qu'une châtaigne. Lui, il a eu autre chose. Alors, il a eu un coup de jus. Alors, Oh. du coup, pour Reddit, j'ai décidé d'aller sur le nouvel an parce que c'est passé.
passé le nouvel an, mais on est encore dans l'esprit. C'est passé le nouvel an. Oui, parce que Oui. tu sais qu'on a un décalage quand on enregistre Ah nos oui, c'est vrai. émissions. J'avais oublié. Mais c'est cool que tu sois là, hein, je suis content. Puisque pour la petite histoire, on enregistre, on est le Au 31. nouvel an. Voilà. Voilà. On est au Et du nouvel coup, an, et du coup, je exactement. me suis dit, je vais faire des histoires tout simplement en rapport. Parce que Bah oui. je trouve ça drôle. Et puis, de C'est toute façon, drôle. quand ça sera diffusé, ça sera pas longtemps dans le truc. Et Je ça. commence. J'étais à une célébration donc pour les jeunes adultes et j'ai acheté de la nourriture dans l'aire de repos. Enfin, la station-service, pardon. Comme il y avait beaucoup de monde, une fille d'environ 5 à 7 ans de moins que moi s'est rapidement installée à ma table. Elle a commencé à me parler, j'ai répondu poliment. Puis elle m'a demandé d'où je venais. Et quand je lui ai dit, elle a répondu « Oh, je déteste cette région !» Tout le monde parle avec un accent tellement horrible. Ensuite, elle s'est mise à imiter de Marseille. manière moqueuse une célébrité de cette région. Laurie. Laurie, sûrement. Ou Slimane. Une fois qu'elle regarde, oh plus de rire. Une fois qu'elle avait fini, elle m'a demandé ça te dérange si je prends le reste de tes frites? J'ai encore faim. Sans attendre ma réponse, elle a simplement pris mon assiette, a fini mes frites et a dit merci pour la compagnie et est partie. Mais non, Je suis resté là essayant de comprendre ce qui venait de se passer. c'est une blague. Je trouve ça génial. Si vraiment le non-respect avait un prénom, ça serait elle. Bah ouais, Je sais ce serait pas- elle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé De quoi? d'être dans un restaurant Mhm. et qu'il y a le serveur genre qui prend ton assiette alors que t'as même pas fini et qui mange une frite devant toi. Pardon? Moi ça m'est déjà arrivé une Oh fois. non, c'est bizarre. Non, moi j'ai toujours eu. Et donc tu lui as dit quoi? Bah je lui Rien. dis j'ai pas fini. Enfin Et t'as remis ton assiette ou pas? bah en fait il l'a remis mais il a piqué une frite. Mais c'est une blague. Moi, c'est par contre. Et tu lui as pas dit quelque chose? Bah si. Et en fait bah du coup Mon dieu. quand après il est revenu pour me dire tu sais la suite machin etc. Ouais. Je lui ai dit bah non l'addition ça sera très bien et je suis jamais revenu et en vrai c'était une expérience trop chelou mais j'étais en vacances et ouais c'est super chelou. Allez pas dans ce restaurant. Je pense que ça devait être un mec qui en avait rien à foutre, qui avait été engagé là et puis qui s'est dit je tape là-dedans. non mais je me suis dit c'est peut-être chaud. tu sais genre un saisonnier ou j'en sais Ah, je rien pense, hein. qui voilà. Il y a de fortes chances que ce soit un saisonnier qui peut-être n'en avait. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je parle quand même assez vulgaire, moi. Donc, Tu devrais pas être fier de toi, connasse. C'est pas grave. Les ouvert. Alors. Mon amour. J'avais un énorme coup de cœur pour un ami à la fac. Appelons-le Florian. Oui. Ouais, je me c'est dis, on va mettre Florian. le prénom. Je me confiais toujours à ma meilleure amie à son sujet. On va l'appeler Apo. Apolline. Oh, Ah, Apo, faisons ça. c'est moi. Ouah. Et quand son prénom, c'est cool. Apo n'avait jamais rencontré Florian. Ah bon? Elle avait seulement entendu parler de lui à travers moi. Oh. J'étais très anxieuse car quand ils se sont rencontrés pour la première fois, j'espérais qu'ils s'entendent très bien. Et bien justement, ils se sont entendus à merveille. Ah oui, hein. Je continue à parler à Florian à Apo tous les jours. Ah oui. Parce que j'étais trop timide pour faire quoi que ce soit avec lui, alors que Apo, c'était mon exutoire pour tout lui dire. Avançons à mon anniversaire. On a organisé une fête à la maison avec tous mes amis de fac. Ah. Florian et Apo étaient là. On est allé en boîte et pendant la majorité de la soirée, je ne trouvais ni Florian ni Ni Apo. Apo, c'est bizarre. J'ai découvert plus tard que Apo était très ivre, alors Florian l'a ramené chez elle. Oh, c'est gentil ça. Un mois plus tard, au réveillon du Nouvel An, un ami commun organise une fête. Tout le monde décide d'aller en boîte, je décide de ne pas y aller parce que je n'aime pas trop ça. Florian dit qu'il va rester. Fantastique. Un peu de temps seul avec Florian autour du Nouvel An. Peut-être même un baiser de minuit. Mais voilà, Apo dit qu'elle se sent pas d'y aller non plus. Quoi? Bon bah ok quoi. Une demi-heure plus tard, tout le monde sauf nous trois sommes partis. On traîne et on regarde un film. Je m'excuse pour aller aux toilettes. Quand je reviens, je trouve Florian et Apo pratiquement en train de coucher ensemble. Oh. Je vais dans la chambre de l'autre et je pleure pendant le décompte. Mais non. Apo s'est excusé quelques jours plus tard en réalisant que je les avais surpris quand je ne répondais plus à ses appels et que j'avais arrêté de sortir avec eux. Donc, c'est-à-dire Oh. qu'ils ont dû coucher ensemble. Bah oui. Même pas dû, voilà. C'était pas bonne année, c'était bonne érection. Ouais, c'est Voilà, sûr. c'était bonne fellation, bonne Ouais. tour. Mm. Je lui ai pardonné finalement quand elle m'a expliqué qu'elle avait eu un énorme coup de cœur pour Florian depuis que je les avais présentés et que les choses avaient simplement Ah, dérapé le soir du Nouvel An. Bah oui. L'année suivante, ils ont fêté leur premier anniversaire. Mais Ouais. pas au réveillon. Non, le jour de mon anniversaire. Quoi? Oui, Et pourquoi? ça voulait dire qu'en gros, il y a un an, lors de son anniversaire où elle était censée être malade, et bien en fait, ça veut dire qu'ils sont couchés déjà ensemble Oh ce non. jour-là. Le jour de son Ah la anniversaire à elle. vache. Oh Donc non. voilà, elle a dit, je les ai, j'ai surpris comme ça et c'est comme ça que j'ai appris.
Et elle a dit Non, bah mais- évidemment maintenant elle ne leur parle plus. Ah bah oui. Petite histoire sympathique. Ouais, c'est sympathique ça. dis J'ai eu donc. un plan à 3, c'était génial, mais cela a fini par fragiliser et briser la relation dans laquelle j'étais. Ah. Pas parce que ma petite amie était jalouse, mais parce qu'elle a réalisé après ça qu'elle aimait vraiment les femmes. Ah, C'était un peu dur, mais qu'est-ce que je pouvais vraiment y faire? Bah On est oui. toujours amis et on en rit aujourd'hui. bon bah c'est bien. C'est peut-être la même chose pour Slimane. Oh Bah non, parce que s'il a fait une mère porteuse, c'est qu'il était déjà au courant. Alors, ensuite, une petite histoire juste random que j'avais pas dit la dernière fois et que je trouvais ça mignon. Enfin, mignon. J'étais vraiment fan d'Assassin's Creed quand j'avais 12 ans et j'étais en surpoids. Assassin's Creed, c'est un jeu vidéo. En gros, t'es un mec du futur qui va dans le passé pour faire des assassinats et tout, pour changer d'histoire, pour l'orienter. Et en gros, t'es un espion, donc tu fais des grandes figures, tu montes sur les toits, tu fais des trucs stylés. D'accord. Un peu comme un Yamakasi, si tu vois ce que je veux dire. Non. J'étais sûr. Donc voilà, lui il était fan quand il avait 12 ans et il était en surpoids. Un peu comme les enfants qui montent sur les trucs d'escalade, etc. Mais en version plus stylée quoi. Ouais, voilà. Oui. Je pensais pouvoir faire du free running. Hélas, je n'ai pas pu. J'ai essayé de grimper par-dessus une très haute clôture. Attends, c'est quoi le free En running? gros, il pensait qu'il allait pouvoir monter une clôture en faisant des figures quoi. Ah oui. Bah Je non. pensais pouvoir justement. J'ai essayé de grimper par-dessus une très haute clôture dans mon collège parce qu'ils avaient fermé la porte pour accéder au début de bus et mon lacet de chaussure s'est coincé. Ah mince. La cloche sonne et toute l'école me voit coincé Oh là-haut en non. train de lutter. Je voulais juste laisser ma chaussure mais mon pied était coincé. Ça m'a vraiment blindé parce que maintenant je ne suis plus facilement embarrassé. Je trouve ça génial. Au moins il y a une belle morale à la fin. Bah oui. Hein. Donc voilà, c'était mes petites histoires du nouvel an. C'est super bien. Je suis resté sur des trucs soft. Il y en avait certains, c'était avec du vomi, tout ça. Ah. Non, il y en a un, c'était très drôle, mais c'était il y a des années. Il a raconté ça où en gros, il était plus jeune. Et en fait, son frère lui a fait une blague. Alors je pense que l'autre devait être bourré quand même. Il lui a fait une blague en changeant en fait. Il avait enregistré en avance le nouvel an de l'année dernière. Ok. Donc en fait, c'était en 2010, du coup, il a dit. Et en fait, son frère lui a fait penser qu'ils étaient toujours en 2009. Et que c'était le nouvel an du 2009. Et en fait, il a Oh réussi à le manipuler en non. mettant Mais les vidéos tellement du drôle. nouvel an. Il Oh a la mis des vache. bannières pour dire bonne année 2009. Oh Il non. lui a fait croire pendant toute la soirée que c'était la bonne année 2009 et qu'en gros 2010, bah non en fait c'est un rêve, t'as Oh là halluciné, là. c'est pas du tout ça. Il a dit j'y ai cru pendant toute la soirée, il a fallu attendre le lendemain pour comprendre qu'il était vraiment en 2010. Mais non. C'est tellement drôle. Ah, ça doit veut dire être que le trop frère, marrant il quand a même. pensé à son plan genre en mode je vais penser jusqu'au bout. Ah ouais. Ça c'est génial. Aujourd'hui ça pourrait plus passer, on est trop connectés. Bah oui. T'as les dates partout. Quoique ça pourrait être tellement Si drôle. quelqu'un est bourré, si t'as moyen de le faire. Ouais. Tu le fais genre dans un événement ou quelque chose Ouais. et genre tu changes tout. C'est-à-dire que tu changes tous les perturbes décors, les tout. gens, ouais. Tu perturbes les gens. Tu te dis bah non, mais après le problème c'est qu'il faut vraiment. Ou alors tu fais un événement où tu dis portable interdit. Genre Ouais. tous les trucs connectés. T'as pas le droit d'avoir d'appareil Ou connecté. alors genre Et là tu fais l'année et tu enregistres des vidéos d'avance de bonne année à la télé et tout. Hmm. Et tu le mets. Ça c'est pas con. genre t'invites les gens à une fête et tu leur fais croire que c'est le lendemain. Oh. Mais je pense que c'est au moment. Il faut vraiment soit que les gens tu les déconnectes et que tu les mettes dans un truc genre vraiment Ouais. manipulation mentale, soit alors les gens bourrés. Les gens bourrés, tu leur souhaites bonne année et en fait tu fais exprès, t'as préparé ton coup avant parce que tu savais qu'ils allaient défoncer et à minuit tu mets le bonne année à la télé mais en mode vidéo comme ça ils vont rien capter qui dit l'autre année et eux ils vont faire bah non on est cette année là bah non je comprends plus et tu vas aller voir regarder leur portable je comprends pas et tu leur mets tu sais des trucs bah si on est cette année là et si t'as d'autres gens qui jouent le jeu Ouais. t'imagines tu changes la date tu fais bien sûr Trop regarde fort. et quand t'es bourré, franchement, c'est trop moyen. Tu sais, tu mets un faux fond d'écran en mettant une photo. Eux, ils vont pas voir que c'est un faux fond d'écran. Tu dis, mais si, regarde, on est l'année là. Eux, ils vont être là. Oh putain. Sache, en vrai, je trouve que le frère qui a pensé à faire ça, Ouais. c'est une dinguerie. C'est pas mal. T'imagines, ça veut dire qu'il a imprimé des banderoles et tout de l'autre année en se disant, Ah oui, hein. moi, je fais le brain. Donc, voilà, c'est Il a tout réussi petit, son ça. coup en plus. Non mais c'est Bah. ça le plus fou. Aujourd'hui ça passerait moins mais je trouve ça génial comme idée. Les vrai. enfants ça peut marcher. Les enfants tu peux vachement les embrouiller. Ah oui, les enfants. Tu leur fais la blague tu sais en mode genre bah non c'est cette année là. Bah non parce que mais t'as pas. Et là tu leur dis mais t'as pas 9 ans t'as 8 ans qu'est-ce que tu dis ton anniversaire peu tu peux comme- pas passer. C'est un peu comme ceux qu'on a vu souvent, souvent par la période de sortie de Covid, etc. Les gens qui réutilisaient les messages d'urgence, de vigilance et compagnie, et qui les diffusaient en mode alerte sur les téléviseurs, comme s'il se passait un truc de dingue. Alors qu'en fait Y a rien. ça doit être fou quand même de recevoir tu sais ce genre de message Ouais. où la sonnerie ton portable sonne quand même et d'un seul coup tu fais qu'est-ce que c'est. Je savais pas que ça existait. Non, j'ai pas eu ça. En moi. cas d'extrême urgence, mais il faut vraiment un Ouais. truc très grave, tu reçois en fait un SMS
partout, tous les portables Ok. en même temps pour te dire que t'as une alerte, genre par exemple attentat, mais un truc très grave en mode genre. Par exemple, il y aura une bombe nucléaire, tu recevras un message mais d'alerte en fait qui s'affiche pas en SMS, il s'affiche sur ton écran en mode alerte à la bombe, fuyez. En mode c'est un vrai message d'alerte. Ouais. Moi, Et je crois que t'as un message, t'as la sonnerie qui s'active. Moi, je l'ai déjà vécu en vrai, C'est bizarre. ce truc-là. C'est-à-dire que c'était quand j'étais à Cherbourg, dans la radio où j'étais. Ouais. En gros, t'avais je suis tombé l'année, et j'ai eu de la chance parce que c'est un truc où genre c'est tous les 5 ou 10 ans, t'as pas ça tout le temps. Et l'année où j'y étais, il y avait un exercice sur les accidents nucléaires. Bah oui. Parce qu'il y a les centrales nucléaires à côté, etc. Et en fait, quand ils font des exercices, la population doit faire comme si il y avait vraiment un danger. C'est-à-dire ils bloquent les routes, il y a vraiment plein de trucs qui se font et ils te disent les pastilles donnent et tout ça. Et en bas, c'est un exercice. À la radio, j'avais plein d'exercices, plein de trucs à annoncer et compagnie, enfin tout un protocole. Et sur les téléphones, c'était assez rigolo parce que du coup, on recevait des SMS avec le vrai message que tu reçois d'alerte. Et en fait, tout en bas, t'avais une espèce d'une séparation avec des traits et c'était marqué ceci est un exercice. Merci de ne pas le prendre en considération. Mais vraiment, c'est fou et c'était justement pour tester le système si ça marche. Non mais c'est bien fait ces trucs là. Mais les pastilles idiotes c'est vraiment la pire connerie qui existe. Hein. Oui. Parce que t'as un truc C'est quoi nucléaire, c'est des pastilles qui sont censées t'aider. T'as un truc nucléaire, le souffle peut te tuer et sinon la radioactivité est tellement forte que c'est pas une pastille qui va te sauver. Oui. Il vaut mieux limite mourir du souffle d'un coup. Parce qu'en fait quand ça explose, t'as un souffle qui est immensément puissant qui détruit tout sur son passage. Et c'est ça qui tue en général les gens. Et si c'est pas ça, ça va être de la radioactivité tellement énorme. Mais alors si tu meurs pas de la radioactivité tout de suite, tu vas développer des tumeurs tellement énormes que tu vas souffrir le martyre et tu vas crever. Par contre, Ah oui. il y a un truc Il assez vaut mieux ne pas avoir. Il y a un truc assez dingue par contre dans les trucs nucléaires, c'est que t'as un espèce de, je sais pas comment expliquer, comme un espèce de pins, un espèce de badge que certains ont et en fait ça change de couleur si t'es trop exposé trop À la longtemps à la radiation et j'avais vu à quoi ça ressemblait, je l'ai pas vu en activité forcément mais j'avais vu à quoi ça ressemblait, c'était rigolo. Je sais pas si tu vois ce qu'avaient les anciens à l'époque pour projeter des trucs en vidéoprojecteur là, des rétroprojecteurs diapositives. Ouais. Et ben en gros ça ressemblait à une petite diapo mais en mode pins et en fait ça change de couleur, t'as un petit c'est un comment dire un carré noir et au milieu t'as un truc blanc et en fait le truc blanc devient jaune si t'es proche trop longtemps d'un truc de danger. Non mais c'est super bien. Hein. De toute façon la radioactivité c'est pas comme dans les films, hein. Ça se voit pas déjà. Oui. Ça ne se sent pas. C'est ouais. C'est inodore, c'est rien. Tu le sens pas. Tu ne sais pas qu'il y a de la radio. C'est pas là en train de sentir l'air bizarre. Tu ne le sens pas. Et en fait, du coup, tous les objets qui sont irradiés, ils le sont très 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 longtemps. Donc en fait, ce que les gens oublient, c'est que dans les séries, c'est bien beau. Tu peux toucher des objets, les radiations sont parties. Là, dans la vraie vie, là où il y a eu des explosions et tout. Encore aujourd'hui, les objets sont extrêmement irradiés. C'est-à-dire que tu touches l'objet, tu peux te taper un cancer. Est-ce que les gens ne savent pas, c'est que parce que je pense que les gens sont très cons, c'est que en gros les centrales qui existent dans de nombreux pays comme nous, la France, qui en ont beaucoup, et ben tous les déchets, parce que en fait quand on produit de l'uranium, cet uranium, en fait ça reste, tu peux pas le détruire. Ah bah non, c'est impossible. Et en fait forcément plus ça tourne, plus t'en produis. Et bien ces trucs d'uranium, on les enferme dans des espèces de contenants très pressurisés et sécurisés. Et en fait on les envoie par paquebot et en fait tout part en Chine. Et en Chine en fait c'est le seul pays, pays où en gros il est autorisé de pouvoir enfouir des déchets radioactifs dans le sol, dans la terre. Et en fait l'Inde ils font ça aussi. On est tout simplement en dessous quelque chose qui à tout moment pourrait un jour péter ou avoir des conséquences très néfastes pour beaucoup de choses. Mais Mexique ils font ça, ils ont enterré plein de trucs super toxiques. L'Inde pareil, enfin il y a des pays vraiment c'est des déchetteries, ils enterrent tout dans la terre, ils en ont rien à foutre. L'Inde c'est parce qu'il y a pas de contrôle si tu veux. Ils s'en foutent. Mais par contre en Chine eux par contre c'est vraiment toléré, ils s'en foutent mais royalement. Mais le Mexique y a plein aussi, de pays, voilà. C'est très connu le Mexique. Alors Mexique c'est carrément pire. Il y a des sites archéologiques, ça leur casse les couilles. Ils ont pas que ça à foutre, ils détruisent les sites archéologiques. Ah oui ils les détruisent. On n'a pas le temps. Ils ont pas le temps. Ah mais c'est vrai, il y avait un truc où ils devaient installer une route, ils ont fait c'est bon.
Ils ont détruit le site. Ils ont fait c'est bon. Mais ils l'ont vraiment détruit. Hein. Ah, ils sont passés dessus. Hein. Et Ils ont les pas. archéologues, ils ont même dit quelque chose, non? Bah ouais, mais alors le gouvernement leur a dit, on s'en fout. C'est comme, Ah ouais, non, mais là-bas c'est autre chose. Hein. C'est pas le temps. Waouh. c'est comme je sais jamais, enfin excusez-moi pour ma culture affreuse, je sais plus où c'est le pays arabe là où il y a comment les gens étaient obligés de fuir et qui a été pris par les talibans. Mince. La Syrie? J'ai un doute. Je sais plus. Enfin bref, en gros, en ce moment, je vois beaucoup des youtubeurs qui sont là-bas et qui font c'est un couple qui font plein de voyages un peu partout dans le monde. Et en fait, là, Je les connais. ils sont en train de sortir Je les une connais. série de vidéos sur ce pays-là. Et en fait, pour montrer en fait qu'il y a des choses négatives et il y a des choses positives. Ça dépend en fait dans quel endroit tu y es. Ouais. Et c'est très dangereux. Et en fait, c'est pour ça qu'en gros, ils montrent un peu que faut se faire plusieurs opinions, plusieurs idées et que tout peut changer, tout est différent. Et en fait, ils montraient des endroits du coup qui étaient touristiques avant et qui sont toujours touristiques, des fois difficiles d'accès. Et ils avaient montré un endroit mais magnifique. C'était un espèce de truc un peu comme les trucs égyptiens si tu veux, mais ancré dans la roche. Et en fait, les talibans, ils ont fait exploser ces grottes là parce que en gros pour eux c'est pas la même religion, donc du coup il fallait oui. tout péter La Sam. pour qu'on cache le bordel. Et en fait si tu veux t'as des espèces de gens un peu contre, enfin un peu révolutionnaires si tu veux, qui se cachent un peu, et en fait ils sont en train de numéroter chaque débris pour essayer de reconstituer un puzzle qui n'existe pas. Et en fait ils le remontent pas, c'est à dire que ils font juste des marques, ils essaient de repérer les endroits Oui, parce pour que bah, si un jour le pays change de régime etc et que ça revient comme avant, ils pourront reconstruire le truc à l'identique. Et il y a des C'est images beau, et ils des ont de photos l'espoir. de l'époque C'est beau. qui sont complètement what the fuck, et moi je trouvais ça tellement impressionnant. Et en fait ils ont détruit tellement de beaux trucs qui étaient nickel et qui étaient protégés par l'UNESCO. Et Ouais, mais que faire plein de veux-tu que choses. l'UNESCO fasse? C'est comme là les fenêtres. Ah oui, t'es pas au courant? Les talibans, du coup, parce que la femme ne doit pas être vue, tu sais bien. Il y a le voile, Oui. il y a burqa. Là, ils ont trouvé une nouvelle solution. Ah bon. Parce que la femme, ils ont pensé à ça. Ouais, elle est chez elle, mais elle peut être vue chez elle. Ouais. À cause des fenêtres, surtout au niveau de la cuisine. Donc ils interdisent les fenêtres. Ah oui, 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 oui. Dans la cuisine. mais il faut Mais emmurer. même partout, ouais, même partout. En fait, dès qu'ils peuvent voir la femme. Bah attends, t'imagines, elle passe du temps en cuisine, imagine qu'elle soit vue, qu'elle a pas son truc et tout ça, qu'elle soit vue par d'autres hommes. Mais ça va pas la tête. Non, c'est pas une blague, malheureusement. Ils ont vraiment fait ça. Bah ouais, mais. Oui, ça va loin. Non, mais Bah, il fait tout noir, il paye C'est beaucoup même pas- d'électricité. Ils s'en foutent. Oui, mais c'est en fait, c'est Oh la intelligent vache, d'une mais certaine c'est façon. horrible. Parce que d'abord, ils leur interdisent des études. Donc les femmes sont coupées de plus en plus du monde. Ils Bah contrôlent oui. la technologie, ils contrôlent l'accès à la culture. Donc après, les jeunes filles, ils vont leur apprendre ça. Ils vont plus avoir d'accès à la culture du monde. Donc ils vont se dire, bah c'est comme Bah ça. c'est que la normal quoi, ouais. vie. C'est la parce vie. qu'il y a plus. Alors que c'est pas du Bah, c'est tout. ça. Il y a bloquent plus de qu'une plus en plus. seule, enfin il y a plus que deux chaînes entre guillemets qui Oui, c'est la alimentent. propagande. Il y en a une qui est la pure propagande du coin et t'as l'autre qui était déjà un peu tendancieuse, qui est Al Jazeera, et auquel t'as un peu Ils ont tout deux et à chaînes peu dans près le mangé. pays. Ah oui, parce que toutes les autres ont Pas ça été, normal. toutes les autres ont été prises d'assaut par la milice. C'est la base de la guerre. Voilà. C'est tu coupes la communication, les gens ne sont plus au courant, ils sont coupés du monde. Imagine, t'as ce coup, on coupe toutes les chaînes radio, toutes les télés. T'es plus au courant de rien. Ton portable, tu peux plus avoir accès à tous les trucs. Oui. Bah du coup, tu sais plus ce qui se passe dans le monde. Regarde, Tu sais plus ce qui se passe dans le pays. Le- tu sais Ah oui. plus où ils le arrivent. film qu'on Ah, a tu regardé vas- Ouais. l'autre fois, on a regardé Ah, un bah oui, film. le film avec l'actrice Julia Roberts. Oui, Ouais, oui. c'est ça, où il n'y a pas de fin. Eh ben, Il y a pas de fin. Alors c'est nul, techniquement, hein. la fin du livre, c'est à peu près la même, à part que la gamine, elle va chercher, je crois, oui, elle va chercher ses parents, c'est la seule différence. Oui. Sinon, la fin, c'est la même. Hein, c'est Ouais, bah en fait, il y a pas de fin quoi. C'est en nul. fait, la fin, c'est pour montrer comment en fait la parano s'installe et comment bah une guerre peut se faire. Ouais, Et là, mais du coup, enfin, ça apprend c'est super techniquement, tu vois, les nul, choses quoi. qui sont plausibles et qui font peur à de nombreux pays. Je sais pas si vous vous souvenez de la JDC. Tu sais, Journée. Oui, la oui. journée où Ah, tu ouais. passes là l'armée machin. Ah, tout ouais. ça, là. Ouais. Eh ben, Je me bien, moi je me ouais. souviens que les militaires avaient dit que en gros, Surtout parce que ce qui leur faut faisait pas le mon plus, papa. ce qui leur faisait le plus peur, c'était justement une guerre numérique. En gros, Ah bah ouais. qu'on pirate les banques, parce que si on pirate les banques, il y aurait plus du tout rien qui fonctionnerait dans le pays, y compris en fait l'armée, elle se déplacerait même pas, parce que techniquement, sans argent, tu peux rien faire.
Après, ils se déplaceraient parce que de toute façon, c'est truc. Ouais, mais si t'as pas d'argent, tu peux pas faire des transactions, par exemple, pour payer du pétrole ou des choses comme ça. Avant, c'était techniquement possible, mais aujourd'hui, c'est leur plus grande peur et sécurité. Je pense que quand même, ils agiraient parce qu'ils doivent avoir un plan de secours, mais c'est plutôt qu'en fait, sans communication, les gens, aujourd'hui, on est tellement à une époque connectée qu'en fait, le problème, la gestion, eux, ils arriveraient à se gérer les militaires en soi. Mais le problème, c'est la population. Comment tu veux gérer une population complètement paniquée qui n'a plus accès? Là, t'imagines comment on est ultra connecté, d'un seul coup, on te dit tout est coupé. Imagine juste du jour au lendemain, tout est coupé. T'as aucun moyen de savoir ce qui se passe. Là, d'un seul coup, t'as plus d'électricité. T'as aucun moyen d'aller sur les réseaux sociaux. T'as aucun moyen d'avoir la télé ni la radio. Bah, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu fais, bah, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais savoir ce qui se passe? Donc, tu demandes aux autres personnes. Et du coup, ils vont te dire, bah, moi non plus, je sais pas. Et là, tu peux imaginer n'importe quoi. Tu vois un avion qui passe. T'as pas l'habitude de voir un avion de chasse. Tu dis, bah, pourquoi il y a un avion de chasse? C'est qui? Pourquoi? Comment? Et c'est comme ça que la parano se crée. Et c'est pour ça que le film, entre guillemets, ils essaient de mettre en avant ça, bon, de façon un peu truc. Mais bah, tu sais, le gamin qui perd ses dents là, Ouais. bah, c'est la radioactivité. Et ça, ils l'ont fait grâce à un truc sonore. Et tu vois, tu te dis, tu le sens pas. D'un seul coup, c'est méga brutal. Bah oui. Et tu sais très bien qu'il est foutu le gamin, hein, s'il a été trop irradié. Et tous ces trucs là, je trouve ça super intéressant parce que là justement, eux, ce qu'ils font là-bas, s'ils sont super intelligents, c'est que là pour les femmes, ils bloquent tous les moyens pour qu'elles se renseignent, pour qu'elles n'aient plus d'informations qu'elles n'aient plus justement accès à l'information. Parce que du coup, les seules informations qui passeront, ce seront de la propagande. Donc les femmes, évidemment, qui ont connu ça avant, elles ont encore conscience. Mais vu que tout est privé, toutes les plus jeunes filles, ils vont leur apprendre. Et puis si les femmes osent leur dire des trucs aux petites filles, au bout d'un moment, les mecs vont être au courant et elles savent très bien qu'elles pourront rien faire. Non. Et du coup, tu peux installer le mariage forcé, tu peux tout installer. Elles ont pas de pouvoir, oui. elles ont rien, elles peuvent littéralement rien faire. Oui. À partir du moment où t'es privé de tout, là, du jour au lendemain, on te dit, t'as plus le droit de travailler, t'as plus le droit d'avoir ton compte, t'as plus le droit de conduire, t'as plus le droit de faire ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as plus de compte bancaire, t'as plus rien, t'es privé de tout. Je reste là. Ah oui, bah justement, c'est ça qu'ils disent. Ah, mais tu te dis, tiens, je vais faire ma rebelle. Tu vas dire, bah je vais sortir quand même, qu'est-ce que vous allez faire? Bah là-bas, t'inquiète pas, hein. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'arrêter et tu vas pas être retrouvé. Hein. C'est comme une qu'on n'a jamais entendu parler et qui a fait beaucoup parler le moment ça a été fait. Une étudiante qui s'était mise à poil devant son université et qui a été attrapé et fouetté, et que t'as plusieurs pays dont le nôtre qui avaient demandé son extradition et d'avoir des trucs. On n'a jamais eu de nouvelles, on sait même pas où elle est, on sait même pas si elle a été tuée. Bah oui. Alors je pense qu'elle a subi par contre des viols, je pense qu'elle a subi de la torture. Parce que parce que c'est ça que ça, il y a beaucoup de gens, enfin de pays qui ont été choqués, parce que dans le sens où généralement quand il y avait ce genre de choses, ils le faisaient un peu en mode exemple, c'est-à-dire qu'ils faisaient des lapidations, des choses publiques. Or là, tu vois, on ne sait pas du tout si elle est vivante, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Les talibans ont dit ouais, elle est repartie tranquille, et pourtant on l'a jamais revue, tu vois. Mais non, mais parce qu'on sait, c'est un peu comme la Russie. On sait très bien que la Russie et d'autres pays comme la Biélorussie et tout font pareil. Ils emmènent des gens au goulag, et c'est malheureusement pas que dans les séries. Et ils sont torturés, et on t'entend plus jamais parler d'eux, mais tu sais que. Et il y a plein de pays ils les font qui le font, quoi. Mais ils les font souffrir. La meuf, j'ose même pas imaginer ce qu'ils lui ont fait. Il y a le viol, ça c'est sûr. Déjà, faut partir de cette base-là. Mais elle a osé se mettre nue. Alors déjà qu'ils ont du mal avec le fait de pas porter le voile là-bas, là je parle bien. Là, elle s'est carrément mise nue. Je pense que ce qu'ils lui ont fait, ça doit être ignoble. J'imagine en fait la vraie torture. Et là-bas, tu sais qu'ils rigolent pas sur la torture. C'est de la vraie torture. Donc tu sais très bien qu'ils lui ont mis très 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 cher et qu'elle est morte. Hein. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a des pays qui m'intéressent pas. Justement, dans les youtubeurs que je voyais qui faisaient leur voyage là, et ben il y a mon temps, ils sont dans une espèce de lieu un peu religieux, mais du coup ils vont pour visiter. Et en gros là-bas il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, parce que c'est la galère de partout. C'est ça, oui, c'est et la en guerre, fait il y a un mec qu'ils ont rencontré qui voulait absolument parler, parce que si tu veux, il avait toutes les misères du monde, c'est-à-dire qu'en gros il a perdu toute sa famille, il avait les yeux il était aveugle, complètement mort. Oh la vache. Et en fait ces yeux là, c'est nos pays, c'est-à-dire la France, les États-Unis quand on était là-bas, qui quand il y a eu la guerre, en fait on a un peu attisé tout ça. Lui il a perdu à cause d'une mine qui était du coup de chez nous, qui lui ont détruit les yeux. Et en fait il s'est retrouvé
entre les deux, parce que quand les talibans ont repris son pays, et ben en fait, lui, vu qu'il n'était pas d'accord avec ce système-là, lui il était pour la paix générale et plus rien, et ben ils lui ont coupé les bras, les jambes, et maintenant il vit sur un espèce de truc qui ressemble à un fauteuil roulant fabriqué, tu vois, maison, mais voilà. Non mais c'est pour ça, moi ça me fait toujours parce qu'ils parlent tellement de religion et tout ça, alors que dans la religion j'ai jamais marqué que tu devais couper des bras et des jambes. C'est pour l'amour, pour la paix, et c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que j'ai du mal avec la religion de base. C'est la religion à bon dos pour justifier tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Ça, c'est pas la question de croire ou pas en Dieu. C'est pas la question. C'est l'hypocrisie qui s'en résulte, parce que tout le monde sont des pécheurs dans ce cas-là. Il y a beaucoup de choses qui passent, mais visiblement pour beaucoup de personnes, c'est un coup ça c'est accepté, un coup ça c'est pas accepté. Tu peux pécher sur certains trucs, pas sur d'autres. Je veux dire, techniquement, tout le monde est des pécheurs dans le sens. Quand ils achètent des vêtements par exemple sur Chine ou d'autres trucs, que c'est fait par des gens qui sont maltraités, des esclaves et tout, bah tu participes à l'esclavagisme et tu le sais. Ça par contre il y a pas de souci. Par contre quelqu'un va oser parler de Dieu ou je ne sais quoi, ils vont se mettre oh là telle ou telle star a osé se mettre à moitié à poil, c'est une infamie. Mais par contre acheter des vêtements qui viennent de pays où tu sais que les gens sont des esclaves, ça tu vois ce que je veux dire. C'est toujours ce barème un peu de moralité qui à la religion, voilà. C'est pas contre les personnes qui y croient, hein, attention. De toute façon, c'est sur l'hypocrisie de la religion. Personne n'est blanc, et il n'y a pas que forcément que dans le. Personne ne l'est. Il n'y a pas forcément que dans le côté religieux. Ah oui, non, mais là je parlais par rapport à la religion. Dans plein de domaines, entre guillemets, on veut donner sa vérité en disant on est mieux, on est ceci, on est cela, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors qu'en fait, occupons-nous juste de nous, quoi. Et aussi avoir une pensée pour les gens qui peuvent aussi avoir par exemple des galères, des problèmes. Là par exemple tu vois, là nous on est le 31, on a de la chance entre guillemets d'aller à peu près bien, mais moi je pense surtout, tu vois, aux gens par exemple qui ont peut-être des graves maladies, qui sont hospitalisés de longue durée, etc., qui n'ont pas forcément, tu vois, la même chance de jouir de la vie que nous, des gens qui sont, tu vois, dans des pays en guerre et qui sont à 1000 lieues d'être dans des choses, des festivités ou des choses comme ça. Moi je me dis ces pauvres gens, on en parle, mais plutôt que de, entre guillemets, essayer de créer du bonheur et de la joie, on va en parler plus en mode ah oui, c'est comme ça, c'est triste, c'est machin, faut les aider, faut être ils sont dans la merde, etc. C'est un peu le cas en ce moment politiquement avec Mayotte, tu vois. Mais Mayotte là c'est fou la vache. Là par exemple j'ai encore un exemple. Mayotte c'est une dinguerie. De Mayotte d'aujourd'hui, que j'ai vu hier et aujourd'hui, mais c'est juste parce que ça me fait beaucoup rire. Avec Elisabeth Borne, ouais, c'est quand même avec les deux profs. Ouais, c'est quand même quelque chose de très risible. Ils l'ont envoyé, en plus elle les écoute vite fait, et puis à un moment elle se barre alors qu'ils sont encore en train de parler. Mais elle continue de faire son soir de politique, surtout, et tu te dis mais c'est tellement maladroit. C'est surtout qu'en fait elle leur parle. Enfin parler. Elle leur, déjà elle les coupe dès le début. Et en fait, c'est pas comme les politiques généralement quand ils coupent, tu vois, ils essayent de fermer le truc et de contrebalancer pour la rien des choses. Que là, elle, ça se voit qu'elle sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit faire. Je pense qu'on l'a envoyé là juste pour dire. Et puis après, elle fait marche arrière parce qu'elle fait. Qu'est-ce que je fais là? De toute façon, je vais me retrouver dans les ennuis. Donc, du coup, elle fait un sourire niais. Et puis, elle se barre. Et les gens, ils parlent. Et je me dis, je suis sûr qu'en plus, ça doit pas être quelqu'un de méchant. Non, je pense pas. C'est juste qu'en gros, pour moi, je pense qu'on l'a envoyé comme ça. Mais elle avait pas toutes les infos, tous les trucs. C'était juste, tiens, tu fais. Vas-y pour dire qu'on a envoyé quelqu'un. Fais une petite présence politique, voilà, etc. Alors que c'est pas la présence qu'ils veulent. C'est les actions. Ils ont toujours pas compris. Mais c'est pour ça, moi, je dis toujours, il faut au moins être réaliste sur le fait que on le sait, on est quand même égoïstes tous de base, c'est pas méchant, mais il faut au moins reconnaître que mine de rien, dans tout le matériel qu'on a, même tous les trucs qu'on achète et là même autour de nous, il faut quand même avouer qu'on sait très bien qu'on a participé d'une certaine façon à l'esclavagisme au truc. Faut arrêter de dire ah ouais non mais moi ça m'inquiète trop, je me sens mal pour ces gens, c'est pas vrai. Et ce qui m'a fait rire aussi pour Mayotte, il y a des Belges qui ont fait une blague assez drôle récemment, c'est qu'en gros ils ont envoyé en vivre, tu vois, de première nécessité, de la farine. Si tu n'as pas d'électricité, tu n'as rien pour chauffer. J'allais dire bon. Que vas-tu faire de ta farine? C'est ce que j'allais dire. Je pense que les pâtes, des trucs un peu plus. Farine, c'est pas le truc que j'aurais pensé. C'est pas le premier truc que tu vas faire. Et en fait, ils ont envoyé des kilos et des kilos de farine.
mais pas vraiment de choses de nourriture ou de choses en fait faciles à embarquer. Ils sont cons. Et Ils se sont dit, oh la farine, Voilà. on en a trop. Mais ils vont faire des gâteaux. Mais est-ce qu'ils ont les outils? T'inquiète, ils gèrent. T'inquiète, ils ont l'habitude là-bas. Ils gèrent avec ce qu'ils ont. Et du coup en fait le sketch c'était assez drôle parce qu'ils ont dit ouais du coup bah on va leur envoyer de la farine parce que comment c'est peut-être quelque chose qu'ils pourront vendre chez eux un peu comme de la drogue. Oh la vache. Mais les Belges ont beaucoup d'humour, c'est pour ça. Ouais. Ils sont très maladroits aussi, mais ils ont. Ah là là. Ah, Apo. c'est rigolo. Mais t'étais là, toi? Et oui. Ah oui, je suis là, je vous écoute depuis tout à l'heure. On est rendu où, nous, déjà? Et bah normalement c'est le game time après la musique. Ouais. On a passé la musique, je crois, déjà. Ouais. Ah ouais, bon bah alors tu l'as fait ta chronique, on attend. Hein. Bah ouais on attend. Bah vous parlez, je peux pas vous couper la parole, c'est pas gentil. Oui, puis t'as peut-être pas le charisme. C'est ce que tu voulais dire. Parce que souvent t'essaies de faire d'autorité et t'y allez. arrives pas. Musique. Horrible. Alors, et bah c'est parti pour la pot time, quoi. Let's go. Bah oui, pour la time, voilà. Alors, La pot time, le game time, pardon. oui, le game time, oui, t'as raison. Game time, let's go. Et du coup, en fait, le jeu... le jeu d'aujourd'hui s'appelle le mot interdit. Sauf que vous me... Immigration. Oh Crise économique. Slimane. Crise électrique. Bon, écoutez-moi. Partie tour. Oui, on t'écoute en même temps, mot interdit, ouais. Le mot interdit, sauf que vous me connaissez beaucoup. J'aime les Disney. Alors, ça va être sur Disney. Oh mon Dieu. Mickey. Donald. Trump. Alors, vous avez des cartes. D'accord. Là, sur le dé, il y a des numéros. Ok. Donc, il faut tomber sur un numéro, prendre la carte, Ouais. lire ce qu'il y a dessus. Oui. Et donc, il y aura des mots donnés qu'il faudra pas prononcer. D'accord. Et un mot que tu dois ou que Florian a le droit de faire deviner à nous deux ou à quelqu'un. Ouais, je pense que j'ai Chouette. besoin toujours d'un truc pour voir. Non, Ouais. vraiment. Ok, J'ai très rien bien. compris. Ok, je vais faire le premier, comme ça vous Je suis saurez. désolé, mais. Parce que j'ai Je pas. lance mais le du coup, dé. montre-nous la carte pour qu'on comprenne le principe, parce que là, j'ai rien compris. Je lance le. Je vais te voir. Voilà, tu lances le dé. 5, j'ai tombé sur 5. Donc là, il y a une carte avec plein de numéros. Il y a le 1, le 2, Ah, oui, le 3, le 5. Ok. Ok. Et donc là, je suis tombée sur 5, c'est marqué. Faites deviner. Donc le mot que je dois te faire deviner. Sans utiliser les mots que j'ai en dessous. Ah, donc tu vois dois faire deviner sans utiliser les 3 mots qui Voilà. par exemple. Je sais. Exactement. Je pense. Mais arrêtez. Donc, du coup. Et là, tu vas faire des phrases pour essayer de nous Voilà. deviner. Ouais. Ah, oh, bah ça va, ça devrait le faire. non Oui. Ok, bah vas-y. Ok. Bah, fais-le celui-ci. Oui. Ah, On sait pas ce que c'est, tu nous as dit. Jasmine. Bah arrête, c'est pas ça. Alors du coup, c'est plutôt dans une maison. Attends, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui, c'est dans une T'as maison. combien de mots que t'as pas le droit d'utiliser simplement? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est pour ça parce que je me suis dit. Bon. Alors, ok, c'est dans Alors, une maison. c'est dans une maison. Toy Story. Non, c'est sombre en général. La nuit. Oui. On va mettre. On cherche un personnage, on cherche quoi? On cherche je vous fais deviner le premier mot. C'est en 2 mots là. Oui, Ouais. mais je veux dire, on cherche le nom d'un film. On cherche quoi? En fait, j'ai pas compris ce qu'on cherche. Bah là, même moi je connais pas Ah merde. celui-là. Donc c'est pour super. ça que je voulais changer de carte. Ah. Mais vous voulez que je fasse celui-là. Bah, en fait, alors, on pouvait pas deviner que tu connais. Au pire, tu fais un autre de ta même carte. Ouais, parce que lui c'était Fantôme Noir. Je sais pas si. Je sais pas. d'où il sort Je Fantôme vois pas Noir Fantôme de Noir non plus. Disney, mais Non. Sans ça, je ne vois pas non plus. Là, on n'aurait jamais deviné. Bon, je vais faire un autre que je connais quand Vas-y. même. Et ben, on va faire celui-là. Voilà. On va faire ça. C'est très bien. Alors. C'est un personnage. Ok, bon, comme ça, on a une base. Woody. Ça, sinon, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un personnage que Florian, il aime bien. Olaf. Non. Alors, ça aurait pu être Olaf, mais ce n'est pas Olaf. Stitch. Olaf. C'est... alors, c'est... Ah oui. Olaf. Il fait... Attends. Il fait... c'est un grand. Il est...
Attends, est-ce que je peux dire ça? Ah non, je peux pas dire ça. Ok. Ah oui. Il est en mode caoutchouc, on va dire. C'est le Puka Puka Puk. Oui. Il fait pouka pouka pouk, tu as raison. Il est. Un caoutchouc. Il est dans les nouveaux héros. Puka Puka Puk. Ah, le gros truc blanc. Baymax, non? Ouais, Baymax. C'est ça? C'est ça. Putain. Oh. heureusement Alors que je l'ai dit il y a j'avais pas si le longtemps. droit de dire robot, j'avais pas le droit de dire blanc, j'avais pas le droit de dire gonflable. J'allais dire gonflable mais finalement non. J'avais pas le droit de dire super héros, donc j'ai dit nouveau héros. Tu vois, 6, j'avais pas le droit. Et infirmerie, j'avais pas le droit non plus. Ok. Ah, j'ai Ouais, envie de tester. La poupée gonflable d'Alexis. Oh. C'était compliqué. J'en ai plusieurs. Alors, c'est parti. Du coup, Alors, voilà. Tu vois, mais c'est quoi, tu vas voir, ça c'est compliqué. Bah, je connais pas. Tu connais pas? Bah fais une que tu Ouais. connais au pire, c'est pas grave, on va pas faire le dé au pire. Ok, c'est bon. Non, parce que j'allais dire, vraiment, je ne connaissais pas. Je vous C'était dis, quoi? bah, tu connaissais Gabi Gabi. Ah, Gabi Je sais pas ce que c'est. Oui, je connais. Pas une souris. Non. C'est quoi, C'est Gabi dans Gabi un Disney, mais je saurais pas te dire comme ça, mais. Moi, j'ai choisi le premier, du coup. Ok. Alors, c'est un personnage. Ok. Oui, j'ai quand même regardé avant ce qui. Ok. T'as vu, il y a plein de mots. Bon, alors, du coup, c'est une Pas meuf. évident, hein. Ouais. Elle est perdue. Il est perdu. Il y a une histoire où elle cherche. Elle suit quelqu'un qui est vachement pressé. Tout le temps pressé. Ah, Alice au pays des merveilles. Nickel. Ok, c'était Je le vais lapin pas blanc mettre qui petite disait. fille, terrier, pays, merveille, chat, lapin, chapelier, reine, cœur. Ouais, t'as vu, c'est Bah, je pas suis allé avec le évident. temps. Ouais, bah ouais. Hein. Ouais, mais ça marche. C'est pas évident quand même, hein. Tiens. Faut chercher. Ça va, je trouve que j'ai pas pris trop de temps. Ouais, mais ouais. J'étais motivé, Deux. c'est bon, Alice. 2. Merci. Je sais pas si tu connais. Bah, c'est Si surtout tu qu'en fait, connais je me pas, suis tu dit, fais attends, un faut autre. quand même que je regarde les mots. Parce que j'ai commencé, je me suis dit, Bah j'allais oui, dire, c'est oh, c'est une pour ça. grognasse. Moi, j'avais le droit, hein, c'était marqué petite Mais- fille. Je connais pas, attends, je vais essayer Alors, de trouver prends un chose. autre. C'était quoi? C'est là que je me rends compte qu'on n'a pas trop de culture. C'était Bernard et Bianca. Ah oui, je connais. Oh, j'aurais pas pu. C'est les petits rats. Ou Ah, c'est des petits- rats. Bah, ouais, tu vois, je savais même pas que c'était des des rats. petites souris ou des En fait, je petits connais rats. les noms, mais je vois plus ce que c'était. Prendre un saucisson en attendant. Vas-y, prends Non, saucisson. Ah si, c'est bon, je sais. T'as trouvé un autre? Je sais. Nature, Nature, ok. Ah, c'est un personnage, c'est quoi? C'est un nom de film? c'est un nom de film. Ok. Non, Ok. c'est juste pour qu'on puisse, parce que sinon. Nature. C'est petit. Petit. Arthur et les Minimoys. Non, Oh, ça Toy fait Story. non, nature et petit. ouais. Ah, c'est pas. Entassement. Ah, j'aurais pensé à Oh, mille mille et et une pattes. Ouais, Oui, j'allais dire c'est ça, ça. mille et une pattes. MDR. C'est ça, c'est mille et une pattes. C'est Entassement. C'est Ah, Entassement qui m'a excellent. eu. hein. Parce que j'avais pas le droit de dire fourmi, sauterelle, Ah oui. insecte, invention, Mhm. gaffe et maladroit. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est l'entassement. Entassement, pardon, je mange en même temps donc je m'éloigne du micro. Mais c'est entassement qui m'a vraiment aiguillé. Ah oui, parce que je me suis dit, j'ai visualisé le film et j'ai vu la tour qui tombe là. Oui, le Ah gros oui. truc avec des feuilles et ça fait blou. Oui. Oh, les références. Allez, vas-y, Apo. Est-ce que je. Merci. Ouais, je vais essayer de. Je me permets, tu me dis si tu m'entends manger, hein. J'essaie d'être Non, discret. non, mais- mais ça Alors, va. c'est le 4. Est-ce que je connais. Alors, moi je connais, mais je suis pas sûre que vous connaissez. Hein. C'est quoi? Enfin, un nom de film, je veux Alors, dire. c'est. Oui, c'est un nom de film. On peut tenter. C'est un nom de film où il y a des animaux et aussi une petite fille qui est toute seule, on va dire, et elle trouve quelque chose. Ouais. Et après, est-ce que j'ai le droit de le dire? Bah, elle se fait kidnapper. Voilà. Ok, donc une petite À peu fille près. kidnappée qui trouve quelque chose. Ouais. C'était quoi, une ferme? Pas du tout. Non, c'est une petite fille qui se fait. Ah, y a Qui pas trouve- d'animaux? Pocahontas. Si, bah justement, il trouve quelque chose. Donc il trouve. Ok, donc il y a un rapport avec des animaux. Voilà. Plusieurs animaux? Beaucoup d'animaux? Pour l'instant, elle en trouve qu'un. La Belle et la Bête. Non, elle en trouve qu'un et Pas après. con.
Et après, Mais après, il y en a d'autres. en fait, après, Le livre ils sont d'Aurel toute une famille, mais enfin, je sais pas comment dire. Tarzan Non, pas du tout. C'est un film super connu ou pas? Ah non, pas du tout. C'est un film pas très connu. Pas très connu. Non. Anastasia. Alors, non. En fait, je connais pas l'histoire. Moi j'adore Anastasia. Pas du tout. J'ai Y a dit au pas hasard. d'anime. Tu m'as dit un truc babéga. Est-ce que c'est une princesse déjà, Disney? Alors, pas du tout. Pas du Ok. tout. Mais en fait, Oh, je sais. l'histoire est en rapport avec cet animal qu'elle Ah trouve non, en il n'y a fait. pas d'animal. Ah. C'est pas, Et c'est pas c'est un elle titre du l'héroïne. film. Ah ok, donc Ouais. c'est sur l'animal. Oui. C'est un grand ou un petit animal? Un tout petit. C'est pas un rat? Non. Non, c'est plus grand qu'un un rat. si tu D'accord. Un C'est un lion. chien? veux. Ah non, c'est pas un chien, c'est. Un cheval. Non, bah non. c'est un truc pas loin du C'est chien. pas loin du chien. Un renard. Zootopie. Non. Putain. Ah non, tu m'as dit pas très connu. Ah non. Zootopie, c'est pas connu. super connu. Tous en scène? Non. Non. Je sais pas de quoi ça va, Tous en scène. Je sais juste que c'est un spectacle. Je crois que je connais pas. Mais peut-être que vous connaissez pas, hein, parce Putain. que ça se trouve, il y a que moi qui le connais. Attends. hein. Mais Attends. je l'ai bien raconté normalement. Mais et du coup, en fait, la petite fille, elle se fait d'abord kidnapper, ensuite elle demande une rançon. Enfin, il y a tout un délire comme Elle se ça fait kidnapper par qui? par un méchant. Tu peux pas dire le nom? Bah, je connais pas le nom. Ah merde. C'est quoi comme méchant? Il ressemble à... C'est un humain? Alors oui, c'est un humain, ouais. Mais il est moche. Il est moche, il est grand, est-ce qu'il a un truc genre caractéristique? Il a une tenue particulière. Un truc même qui sur le visage, quelque chose qui le définit, tu vois, genre lui c'est le méchant. Il utilise beaucoup les robots, les trucs comme ça là. Ah, un truc avec Sonic? Non. Ah, c'est pas la meuf alien là? Non. Mais non, mais je crois que vous connaissez pas en fait. Vas-y dis. C'était Oliver et compagnie. Ah ouais non, j'ai Non, jamais je vu. connais pas. Ouais, c'est pour ça que vous n'allez pas connaître. Parce qu'en fait, la petite fille, elle trouve un chat. Après, elle se fait kidnapper par le méchant. Parce que le méchant, il veut le chat. Enfin, c'est tout un, Ah, un moi, non, délire. après là, honnêtement, tu pouvais pas. Mais t'as essayé. Oui, j'ai essayé, mais je sais que Oh, c'est quoi ça ça se trouve. Alors, tu es tombé sur la fée clochette. Tu peux choisir la carte que tu veux et ce qu'on puis Alors, et le numéro que tu veux. oh j'en ai un. Ah, t'en as un. Je choisis le premier. Bah, fais comme tu veux. C'est une femme noire. Ok. J'ai déjà trouvé. C'est pour ça. Vas-y. La princesse à la grenouille. Oui, mais du coup le nom de la princesse. Tiana. Voilà. Allez hop. Tu sais comment je savais? Et c'est pour ça que j'ai choisi. Je fais. Alors ils veulent pas qu'on mette plein de trucs. J'ai juste à dire que c'est une des seules noires Disney. C'est pas trop compliqué. C'est en vrai. Ah oui. On est d'accord. Tu vois, t'as tout de suite trouvé. C'est facile, oui. Vraiment. Non mais alors. je C'est le vrai savais. que oui. Non mais c'est triste à dire. Tu m'aurais dit une arabe, j'aurais dit Jasmine, tu vois. Enfin, Non mais c'est triste c'est à vrai dire. que c'est t'en as triste pas à dire, beaucoup. mais. Je connais pas, je vais changer. Ah non, prends un autre moqueur. C'est pas grave. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, donc du coup ça me perturbe un peu. Et sinon, je fais. Non, c'est bon, Non. je vais la faire. Comment je vais faire? Ah ouais, c'est Je chiant quand on a des mots. Ah ouais. Je crois que c'est tiré d'un conte, si je dis pas de bêtises. Ok. Ok. Les crimes. Non. Pas ça, C'est une méchante, mais c'est aussi un nom d'un film. Maléfique. Oui. Ouais. Et j'avais pas le droit de dire Belle au bois dormant, T'aurais dit piqué, Angelina Jolie, sommeil, t'aurais fée, sorcière, dragon, corne. Ah oui. Ouais. Voilà. il y On avait va beaucoup. utiliser Angelina Jolie. Méchante. On l'avait. Je Ouais, reviens, c'est je fais une petite pause technique. Ah, on peut parler. pardon, Ah, je moi, croyais crois que qu'on tu faisais avait une coupé pause le en micro. mode, Ah, nous pas stressés, on a fait aucun. Rien à foutre. Bon, bah, Ah, vas-y. est-ce qu'on peut continuer de jouer? Oui, vas-y. On va continuer de jouer. 4. Alors moi je vais sur le 4. Qu'est-ce que c'est le 4? Ah bon, ça tu vas trouver. Vas-y. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Non, j'ai pas le droit. Ok, super. Alors, j'ai même pas le droit de dire sa couleur non plus. Ah bah j'ai le droit de dire bleu. Ah bah bleu et une autre couleur. Ça vit sous l'océan. Ah merde. C'est petit. C'est Ah, c'est le poisson. un animal. Je sais pas comment il s'appelle. Pascal. Non. Pinocchio. Alors ça commence par un P, tu as raison. Nico. Il y a un O, tu as raison. P-O. Pony. Chut. Poco. Poyo.
Polycoco. Oh mince alors. Polygo. Mon chéri, est-ce que tu sais comment il s'appelle le poisson Dans la petite sirène. Voilà, j'ai pas le droit de le dire. C'est pas Pogno? Non. Non, c'est pas ça. Oh, sinon. Ça rime avec cochon, on va dire. Porc? Non. Poisson. Non. Porcinet. Pognon. Non. Polon. Non, toujours pas. Est-ce que vous voulez essayer encore ou... C'est quoi la Porsche. troisième lettre? Alors, c'est un L. Ok, Paul. Et ça rime par de cochon. Ça rime avec cochon. Polchon. Polochon. Poléchon. Polochon, tu as Polochon. raison, polochon. T'as raison, on va C'est te parler, c'est bon. Oh putain. Bah, tu l'avais presque, hein. Bon, moi je voyais, c'est qui le poiscaille? T'aurais Oui. pu dire c'est comme un oreiller. Alors elle me disait ça, moi j'étais perdu. Polochon. Oui. Un oreiller, polochon. Bah oui. Je savais même pas. Bah, une bataille de polochon. Ouais, t'as raison. Oh là là, j'ai Ah ouais, pété non, je pendu l'aurais là, pas eu, moi. ça. Ah ouais. Ah bah ouais, ok. Bah, c'est Alors. une bonne. Est-ce que je connais? Est-ce que tu connais? Ouais, ça passe. Tu Je l'ai connais? jamais vu, mais ça Mais passe. tu connais. Bon, ça va. Alors, c'est un peu drôle parce que techniquement, le mot interdit, je peux le dire. Enfin, Ah bon en fait, il est pas dans les mots interdits, je peux dire le nom du personnage directement. Super. Bah, du coup, ah oui, d'accord. Et ben, Mickey. C'est un film. Et La maison de Mickey? Non, c'est pas c'est ça. en fin d'année. En fin d'année. Mickey, c'est en fin d'année. Un événement en fin d'année. Noël. Mais c'est ensemble. Mickey et Noël. Attendez, pourquoi Mickey et le réveillon de Noël. Plus simple. Disney Mickey. Noël. Ah, vous allez pas faire d'effort. Mickey Noël. Le. Le Noël de Mickey. Voilà. Ah là là, bah Il y a dis donc. même pas marqué Mickey, on m'a interdit. Ah ouais. Bah non, il y a marqué fête, conte, Oh. fantôme, avare, esprit, passé, présent, futur. Ah oui, parce que normalement c'est le film passé, présent, futur, c'est pour ça. Mais ok. C'est pour ça. C'est pas grave. Bah, je sais pas, moi, le T'as Noël raison. de Mickey. Non, bah Mickey. T'as raison. Événement de fin d'année, enfin vraiment, méga simple. Tu veux faire un mon chéri? dernier? Ok, un dernier. En fait, chacun un dernier. Ouais, c'est pas possible, j'en connais un, moi, j'en connais aucun. Dans la carte. Attends, je vais essayer de trouver un Regarde. Et sinon, tu prends une autre carte. autre. Si c'est bon. Si. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire? Pleure pas, Alexis. Oh non, j'ai juste un œil qui me gratte. Non, je pleurais parce que je me dis que Comment c'était je super pourrais drôle. faire ça? T'as vu, c'est pas facile des fois. Hein. Tribu, Tribu. Tribu de Dana. hiver. N'importe quoi. Hiver. Oh, dans un gros hiver. Attends, tribu, Pocahontas hiver. Oui. Et non, c'est pas Ah, c'est pour ça Pocahontas. que j'allais faire quoi? J'ai dit au hasard. Bah, si, ça aurait pu La le Reine des deux. Neiges. Grotte. Grotte. Tarzan. Tribu, hiver de grotte. Pau. Frère des ours. Oui, c'est ça. Ah, il y en a un qui s'appelle Paul là-dedans. Non, mais enfin, la peau de bête. En fait, j'essaie Tu sais, ils utilisent. j'essaie d'écrire parce qu'en gros, j'ai pas le droit de dire ours, nord, frère, sortilège, transforme, homme, totem. Ah oui, Parce qu'ils donc sont, oui. ils sont en hiver, non, frère. Oui, Ouais. bah oui, ils sont dans la glace. C'est des. C'est des armites ou je sais plus quoi. Enfin, Ouais. Oh, je me souviens de rien. C'est pas grave. Bon bah nickel. Tu veux en refaire un? Parce que je sens que t'avais envie d'en refaire un. Regarde ça. Vous en faites un chacun. Et... On en fait un chacun, on en fait un chacun. Et puis après, c'est fini. Vas-y. Le 3, est-ce que je connais. Bah, si je connais pas ça. De toute façon, qu'est-ce que tu connais pas déjà dans tout ce qu'on Réponse. dit? Ah non, mais c'était presque. Tu l'avais presque là. Ah, c'est une princesse. Non, c'est pas une princesse Ah. du tout. C'est le cheval de réponse. Ah non, C'est mais Finn. si c'est pas réponse, c'est quoi? Olaf. Vous connaissez vraiment pas. Bah non, si c'est pas réponse, c'est quoi? Cheat. Mais Lilo et Stitch. Non, mais moi j'étais sûr. Voilà. Du coup, je croyais que c'était dans l'univers de Oui, moi je réponse. pensais que c'était Je fais réponse. putain, je connais pas le nom du cheval. Comment il s'appelle le cheval? Maximus. Ouais, je l'aurais pas eu. Je me suis dit putain, s'il faut en plus citer des personnages, oh bah j'ai encore le choix de ce que je veux. Alors, T'en connais pas? ah si, Ah si. choisissez juste. Ok. Ah, allez, je vais. Il y a plein de trucs que je pourrais dire, mais je vais essayer de compliquer la tâche. Vas-y. Petite, Petite. à fond sur un mec qui est bien plus grand qu'elle. Petite plus. Elle est à fond sur un mec. La dame qui bug.
Non, elle est à fond genre in love d'un mec avec qui elle pourra jamais faire et elle est jalouse dès qu'il se rapproche d'une autre fille alors que techniquement le mec est plus vieux que les personnes qui l'emmènent dans son royaume. On a le droit de dire tout ça. Oh putain, mais c'est quoi ça? Ah, si en vrai c'est juste que je complique le truc parce que sinon j'irais trop vite. En gros le mec, petite. je trouve Une fille, donc je trouve que le mec de base, Ouais, le héros, ouais. il est un peu flippant et il est grand, enfin grand, ça va. Il fait très enfantin et il emmène des enfants dans son royaume magique, ce qui est très pervers au passage. C'est très bizarre. Et t'as une petite meuf, qui est à fond sur lui. Mais alors à fond. Tu vois vraiment pas? À peau. T'es drogué ou Mais non, c'est un. Je te jure, quand tu racontes les trucs, Parce que je trouve ça. C'est Oh, j'ai pas le droit de dire enfant. t'es sûr que c'est pour les c'est pas enfants? Ouais, c'est juste que j'aime bien rager. À l'origine, dans la vraie histoire, il s'amuse le mec, du coup, avec les petits qu'il emmène. Ok. Il leur donne quelque chose qu'on peut sniffer d'une certaine façon. Et du coup, tu te mets à voler. Ah, je sais, Peter Ah, Pan. Peter Pan. Oui, sauf que là, je parle de la petite. Non. Donc, fais Wendy. clochette. Bah non, fait clochette. Celle qui est à fond sur Peter Pan, qui est plus petite que lui, c'est Oui. la fait clochette. Elle est à fond sur lui. Elle a la dalle, hein, on est d'accord. Ah oui. C'est vrai. Elle a la dalle, la meuf. Oh là là, C'est ça que j'ai compliqué jalousie. Ouais. Mais ouais, alors dis comme tu trouves, comme t'as dit, on n'aurait jamais trouvé, je crois. Parce que moi, j'ai l'esprit un peu tordu. Ah bah ouais, bah c'est bien tordu. J'ai failli te dire, elle est professionnelle de la coke. Oh non. Avec sa poussière de fée. Voilà. Ok, et bah voilà, bah le game time est oui. fini. Et puis on va passer en musique. Musique, on se retrouve juste après. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me. You wanna, but you get na. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Disobey me, then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. All the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Interested king can move one space at a time, but queens are free to go wherever they like. You get too close, you'll get a royalty high. So breathe it in to feel alive. All of the kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Il est temps de passer à la meilleure chronique après la chronique d'Apo. Si on peut appeler ça une chronique. C'était bien quand même mon jeu. Hein. Non, il était bien, il était bien. Ah oui. Heureusement qu'il y avait le jeu. Oh. Alors du coup, la roulette pop, vous avez l'habitude, la roulette tourne, elle choisit un sujet, et puis bah comme d'habitude, on fait tourner la roulette, on n'a pas le temps ici, c'est parti, la roulette tourne. Alors, on va parler des Sims 2.
Pourquoi les Sims 2? Déjà parce que j'adore. Voilà. Bah oui, Donc, ça m'étonne pas. c'est même pas la peine de négocier, c'est les Sims 2 pour la vie. D'accord. C'est pas les premiers que j'ai découvert. J'ai découvert les Sims 1, les Sims permis de sortir, j'ai découvert plein de trucs. Mais Sims 2, ça a vraiment été genre le coup de cœur et qui m'a vraiment mis dans les Sims. Et depuis, même encore aujourd'hui, j'y joue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'une grotte, c'est un jeu vidéo de simulation de vie. Développé par Maxis à l'époque, édité par Electronic Arts le 14 novembre 2004. Oh la sur vache, PC. c'est loin. 2004. Pour les 20 Sims ans après, 2, on est là. il sortait après, mais c'est pour ça. Il est par la suite adapté sur Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, PlayStation 2, Xbox et PSP. Il est le second épisode de la série après les Sims, évidemment. Bah oui. Le jeu contient 8 extensions, 9 kits d'objets bonus et 9 éditions spéciales. Ah bah dis donc. C'est pour ça. Ça s'est fini, je crois, le dernier. C'était La vie en appartement ou Demeure de rêve, je sais plus lequel des deux. Et c'était en 2009. Ah oui. Oui, parce que du coup, tu sais, c'est sorti petit à petit pour rajouter des compléments. Donc évidemment, dans ces second opus, il y a eu des choses qui ont changé, comme l'interface graphique qui a vraiment évolué et l'apparition de la 3D. C'est surtout ça qui améliore la jouabilité. Dans le premier, en gros, la caméra, les Sims en soi étaient plus en 2D. Et là, tu passes vraiment en 3D, genre comme là, tes jeux que tu vois, tu vois tes personnages, ils sont vraiment en relief et tout ça. Dans les Sims 1, t'as pas du tout ça. Ah c'est mais un écran très entre marrant guillemets à fixe. voir. Ah ben c'est pas. Faudrait que je te montre la différence. Il y a vraiment, en fait, entre le Sims 1 et les Sims 2, t'as vraiment une immense différence. Après, les Sims 2, les Sims 3, les Sims 3, les Sims 4, c'est des changements graphiques. Mais t'as toujours ce truc 3D où il n'y a pas non plus de gros changements. C'est juste au niveau des détails, et encore, on va y revenir sur ça. Mais vraiment, entre le 1 et le 2, il y a un fossé. Ok. D'un seul coup, tu te dis, ah, ok, là ils y vont, tu vois. Sachant qu'il y a eu, comme je dis, des spin-offs qui sont sortis parce que les Sims, ce ne sont pas que les jeux sur PC. Oui. Comme on avait entendu, il y a eu plein de trucs. Et en gros, en général, quand c'est sorti sur d'autres consoles, c'est pas exactement le même jeu. Ils se sont amusés. Ah, les spin-offs, t'as de tout. Hein. T'as quand même des Sims qui s'appellent les Sims Histoire de naufrager. Ok. À partir de ce moment-là, déjà, ça te situe. Genre, t'es plus en simulation de vie, t'es en simulation de naufrage. Super. Tes Sims sont échoués, tu dois te débrouiller pour survivre et tout. C'est un Ça autre doit être délire. très marrant ça. C'est génial. Mais tu vois, c'est pour dire à quel point ils sont allés vraiment partout. Ok. Mais justement, même si on ne présente plus cette gamme de jeux, les Sims 2 sont un cas très spécial dans le cœur des joueurs. Pourquoi ? Parce qu'avec de nouveaux graphismes qui creusent un fossé justement entre le premier et le deuxième, c'est surtout son lore, donc l'histoire du jeu, qui va prôner en fait son rôle de grand classique. Ok. Mais alors pourquoi ? Il faut remonter à une famille indissociable de cet univers, les Gothiques. Vladimir et Sonia apparaissent dans le premier jeu, donc les Sims 1, comme un simple couple marié. Pourtant, dans le deuxième opus, les Sims 2, les voilà avec 2 enfants. Une adulte, Sandra, et un enfant, Alexandre. D'accord. Jusque-là, rien de spécial. On va Oui. me dire. Erreur. Ah. Vous commencez le jeu avec 3 quartiers disponibles, avec des Sims déjà installés, des histoires à vivre avec eux. En gros, il y a déjà des histoires, un tel est avec ci, etc. Est-ce qu'ils vont s'en sortir financièrement? Enfin, des histoires classiques. Ok. Mais voilà, vous avez le quartier de Véronaville, du coup, avec Roméo et Juliette. Oh. Une rivalité entre 2 familles. Bah C'est oui. clairement une référence à ça. Zarville, un désert où des aliens cohabitent avec des humains. Ok. Et Mont-Sympa. Et Mont-Sympa, c'est une petite bourgade paisible qui est secouée par plusieurs tragédies et scandales, notamment la disparition de Sonia Gothic, la femme de Vladimir. D'accord. Une disparition, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, on peut retrouver Sonia Gothic à Zarville, Oh. donc dans un autre quartier, mais sans souvenir de sa vie. Genre, Ok. elle se souvient pas qu'elle a normalement un mari et tout. Ok. Encore plus étrange, son mari Vladimir, un vieil homme riche, s'est retrouvé alpagué par la ravissante Dina Caliente qui vient d'emménager avec sa sœur Nina juste après la disparition de Sonia. Autre fait étrange, en regardant l'arbre généalogique de Dina, vous apercevez que dans ses gènes, en gros, après je crois que c'est au niveau de l'arrière-grand-père ou je sais plus quoi, elle a un ancêtre alien. Ah. C'est Oui, chelou oui. déjà. Et à Zarville, il y a un vaisseau alien qui est craché justement. Alors qu'est-ce que ça veut bien dire ? Eh bien cette simple histoire va créer des théories, mais aussi booster en fait la création de plein de théories d'histoire par rapport aux sœurs Caliente, la famille gothique et tout ce qui entoure cette disparition. Ah, ok. Les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Bah tu oui. vois. Libre à vous évidemment d'y prendre part ou alors de faire un grand feu de joie avec tous ces pauvres Sims, car vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez envie de brûler le manoir avec tous les Sims dedans, bah Oh, tu d'accord. le fais, hein, tout le monde est crevé et puis tu passes à autre chose. Ok. Il existe ensuite 3 mondes ajoutés avec les extensions et tant d'histoires qui n'attendent que d'être exploitées. Mais l'histoire avec Sonia Gothic est tellement iconique, ça a tellement marqué les joueurs Ok. que en fait les personnages sont réapparus dans de nombreux jeux de la licence, dont les Sims 3 et les Sims 4. Ok. Sachant que dans les Sims 3,
on découvre la jeunesse. Ce n'est plus Mont Sympa, avec quoi tu commences, mais avec Sunset Valley, qui est 20 ans avant. Et du coup, tu découvres Sonia enfant, et tu découvres son frère, qui dans les Sims 2 est mort. Et il était marié à qui? Michael Galandom, il s'appelait. Il était marié à Dina Caliente. Oh, bah tiens. Celle qui maintenant est avec Vladimir Gothic. Ah, c'est Tu vois bizarre. le délire. Et du coup, tu découvres leur jeunesse. Ouais. Et en fait, tu vas découvrir que il y a des. Normalement, en fait, les Sims 3 se passent avant les Sims 2, donc dans le passé. Et tu découvres pourtant un truc super bizarre, c'est qu'il y a des personnages qui vont petit à petit mettre dans les extensions, dont Dina et Nina, Ah. qui sont déjà adultes. Ce qui est étrange, parce que oui. normalement, ça se passe dans le passé. Bah oui. Fait encore plus étrange, tu as Don Notario, qui est un personnage qui est lié à tout ça, qui est justement fiancé à Sandra Gothic, donc la fille de Sonia, Ok. qui est aussi dans un quartier mais qui ne se souvient plus de rien, comme s'il avait été enlevé par les extraterrestres. Ce qui est assez bizarre parce qu'on sait que Sonia, c'est ce qui lui est arrivé dans les Sims 2. Bah oui. Donc il y a toute une histoire. Et les Sims 4, ils vont encore plus loin, puisque c'est la réalité alternative Oh là là. des Sims 2. C'est-à-dire Oh la qu'en vache. gros, tu découvres que les sœurs Caliente, cette fois-ci, elles ont une autre sœur, et que la sœur est en couple avec Don Lotario, Oh là là. que Sonia est encore dans le foyer avec Vladimir. Enfin, tu vois, ils ont fait un nouveau truc. En gros, c'est comme une réalité alternative. Ah oui, Donc ouais, ils sont allés loin. c'est amusé. Hein. Et il faut savoir que, et comme j'avais dit par exemple, tu sais, t'as des jeux qui ont été adaptés sur d'autres consoles. Et dans les Sims 2 PS2, t'as deux Sims 2. T'as les Sims 2 PS2 et je crois que t'as les Sims 2 PSP. Et le PSP, si je me trompe pas, c'est celui-ci, où tu joues à Zarbville. Tu joues un personnage random. Et qui tu croises à Zarbville? Sonia Gothic. Oh bah tiens. Qui justement dit qu'elle a été enlevée par des aliens. Donc en Aïe. fait, tu vois, dans d'autres jeux, ils font des références. Ouais. Et en fait, t'as une décoration dans les quartiers. Tu sais, tu peux personnaliser tes quartiers avec des décorations, des arbres et tout. Et t'as une montgolfière. Et cette montgolfière, elle n'est pas inconnue. Parce que si tu regardes sur la montgolfière, tu as une femme qui est dessus, mais un peu effacée. Et tu vois qu'elle a la coupe et la tenue de Sonia Gothic. Ah. Ah non, mais ils sont allés méga loin. Voyez donc. Donc, comme je dis, tu vois, et pourtant on parle des Sims. Bah oui. Donc t'as plein d'autres quartiers avec des tromperies, avec plein de trucs, mais t'as cette histoire-là qui a marqué les joueurs parce que du coup ça considère plusieurs jeux, ça met en avant déjà juste dans les Sims 2 deux quartiers ensemble. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette Sonia Gothic? Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que c'est du coup les sœurs Caliente qui l'ont fait enlever? Parce qu'il y a une histoire avec le télescope. En gros, tes Sims, quand ils regardent le télescope à une certaine heure de la nuit, ils peuvent se faire kidnapper par les aliens. Ah oui. Et du coup, il y a toute une théorie comme Ok. quoi Don Lotario, le fiancé de Sandra, aurait amené Sonia chez lui. Il aurait essayé de la draguer, elle aurait refusé, il lui aurait montré le télescope, et en regardant le télescope, en fait, elle se serait fait enlever par les aliens. Le vaisseau alien s'est craché et elle s'est retrouvée à Zarbville sans mémoire. Oh là là. Ah ouais, non mais et on C'est un parle des délire. Ah Sims. Et tu vois, non mais c'est génial cette histoire. oui. Et du coup, je trouve ça trop bien parce que ça a créé vraiment un truc iconique. Et encore aujourd'hui, les Sims 2 sont félicités justement par la communauté parce qu'il y a un réalisme et un souci du détail que même les successeurs, donc on parle des 3 et 4, n'ont toujours pas atteint malgré le fait que justement ils sont arrivés après les Sims 2 Ah bah d'accord. et que les technologies s'améliorent. C'est-à-dire que les Sims 2, l'eau a des reflets. Quand ton Sims tombe, ça fait des petites vagues dans l'eau. Ouais. T'as les trucs où par exemple il va ouvrir le tiroir pour prendre un couteau dedans. Dans les Sims 4 et tout, ils ne font plus ça. Il y a des choses où l'eau ne réagit plus pareil. Il y a des petits détails où par exemple les Sims Pourquoi ils ont pas quand gardé les eh ben, détails là? justement on se demande. C'est que c'est bâclé quoi. Ah ouais. Parce qu'il y a des animations où par exemple quand ils prennent un plat, ils font hop et puis le plat apparaît dans leurs mains. Alors que dans les Sims 2, ils font vraiment le mouvement pour prendre le plat. Ah. Et tu te dis c'est quand même un jeu qui est sorti originalement Bah oui, c'est bizarre. de base en 2004 parce que ça montre qu'en fait oui il y a Peut-être plein de qu'ils ont eu nouvelles le choses. temps de vraiment le faire Ouais, celui-là. et je pense qu'ils ont perdu un peu le cœur de vouloir y jouer, de vouloir le faire. En gros, les Sims 2, c'est vraiment, tu sens que c'est l'amour du jeu. Quand ils ont rajouté des extensions, ils les ont rajoutées avec le cœur. Tu vois que c'était complet les extensions. Tu pouvais créer autant de quartiers que tu voulais, personnaliser tes quartiers comme tu voulais. Les Sims 3, alors ils se sont lâchés, ils ont créé des mondes ouverts. Ouais. C'est génial. Par contre, du coup, il fallait avoir des PC de bâtards pour faire tourner. Il y avait pas mal de bugs à cause de ça. Ah. Et les quartiers, des fois, ils faisaient un peu vide. Parce que du coup, en fait, t'avais des grands quartiers, monde ouvert, mais en fait, il y avait rien à certains endroits, pas de fleurs, rien. Tu pouvais pas le personnaliser. Donc c'était moins bien fait. Les Sims 4, alors là, ils ont pété un câble. Ils ont dit on va créer des super beaux quartiers, plein de détails, des maisons, des fleurs, la totale. Waouh. Mais c'est pure monde ouvert. Ah, Donc t'as que des zones où tu peux jouer et en fait sinon tu vois le truc en arrière-plan. super. Donc les gens mais tu étaient peux là pas un y peu- aller quoi. Bah c'est ça, et les gens disaient bah en fait ils l'ont personnalisé mais t'as du coup moins de choses. Et en fait aujourd'hui les Sims 4 ils sont sur un nouveau modèle économique où il est gratuit. Maintenant le jeu est gratuit depuis maintenant 1 ou 2 ans.
Et en fait, c'est pour que tu payes les extensions. Et Sims 5 ont été annulés. Jusqu'à maintenant, il n'y aura pas de Sims 5 pour être à fond dans les Sims 4 et le faire durer le plus longtemps possible. Ah oui. Donc vraiment, ils ont modifié toutes leurs techniques. Ça reste un bon jeu, ça reste un jeu amusant, mais je trouve qu'il y a ce grain de folie qui caractérise les Sims qu'ils ont un peu perdu au cours de leur truc. Et ils ont créé tellement d'extensions qu'aujourd'hui, tu vois, là, je te disais, il y avait 9 kits objets, 8 extensions, un truc comme ça. Là, maintenant, t'en as au moins une trentaine qu'ils ont séparé en plusieurs trucs, et en fait c'est trop quoi. T'es là, tu fais et en fait leur excuse, alors je comprends, vous en avez déjà parlé parce que je suis un vieux et je radote. En gros leur but c'est d'essayer de créer l'expérience personnalisée la plus sincère, c'est à dire qu'en gros tu prends que les kits qui t'intéressent pour créer vraiment ton jeu à toi. Alors c'est bien, mais en même temps ça te dégoûte parce que par exemple ils avaient fait un truc sur l'écologie, c'est à dire que c'était un kit d'extension. Alors en gros c'est séparé en disques additionnels, en gros c'est des extensions de jeu vraiment complètes. Ensuite t'as les kits objets et maintenant c'est des kits mini objets, enfin bref c'est des trucs, ils ont séparé en plusieurs catégories. Ah oui. Et là c'était une grosse extension, donc un truc qui vaut quand même cher. Et en fait t'avais un nouveau quartier disponible avec pas beaucoup encore d'espace au final où tu peux mettre tes Sims, donc c'est un peu frustrant. Avec l'écologie, en gros si tu t'occupes pas de ta ville en faisant des actions écologiques, ta ville sombre dans la pollution. Ah ouais, d'accord. Et si tu t'en occupes bien, elle devient toute verte. Genre, super nature. Bien. Et en fait il se passe pas grand chose à part ça. Ah. Et les gens, et en fait c'est que des trucs comme ça où en fait t'es un peu frustré, ou des fois t'achètes des trucs super chers et en fait tu te dis bah y a pas autant d'ajouts que ça. Ouais. Genre, et en fait t'es obligé d'avoir des modes. Donc parce que alors par contre il y a un truc qui est bien, c'est que les Sims sont connus pour avoir plein de modes. C'est connu, c'est reconnu, c'est à dire qu'ils ont carrément maintenant créé une page où t'as tous les modes que tu peux trouver. Ils disent tu peux télécharger des coiffures, des objets et tout. Ils laissent la communauté faire parce qu'ils savent que la communauté est super douée et qu'en fait c'est ce qui fait marcher le jeu. C'est de pouvoir justement, et du coup t'as des nouvelles coiffures super belles et tout. En fait tu les télécharges gratuitement, il n'y a pas de frais. Et ils en font exprès parce qu'ils savent que c'est ce qui fait marcher les Sims. Ouais. Et t'as des gens qui créent des modes, qui personnalisent le jeu pour ajouter des nouvelles interactions, pour ajouter des autonomies que tu n'avais pas. J'ai vu ça là récemment, des gens qui reproduisent les plateaux télé via les Sims. Et il y a notamment la Star Academy, etc. Et je trouve ça incroyable. Mais c'est incroyable. Et il y en a certains, ils créent des animations, c'est-à-dire que carrément ils créent des nouvelles animations pour les Sims, des nouvelles figures qu'ils peuvent faire, des nouvelles façons d'interagir. Par exemple, alors il y a un truc très connu, mais c'est un peu plus coquin, on va dire, c'est Wicked Sims. Wicked Sims, c'est littéralement pour que tes Sims couchent. Là ils font crac-crac, là ils font littéralement des vraies positions sexuelles où en gros il y a la vraie nudité et tes Sims sont un pénis, sont un vagin. Alors oui t'as des positions sexuelles, donc oui il y a tout un délire un peu sexuel là-dedans, mais surtout ce qui est génial c'est que du coup t'as la contraception aussi. Ah ça c'est bien. C'est à dire que en fait tu peux acheter des tampons, les femmes peuvent avoir des règles, ils transpirent, c'est à dire que là t'as des vraies gouttes de sueur, qui coulent pas mais tu as les gouttes de sueur, et du coup il y a un vrai effet où si par exemple tu fais coucher tes Sims ou qui couchent tout seuls et qui n'ont pas soit de capote soit de protection, en gros la pilule elle peut tomber enceinte. Et ça c'est génial, et t'as même les trucs des morpions et tout. Et tu vois c'est des trucs, ce n'est pas créé par le jeu de base, c'est créé par des gens qui sont passionnés. Bah punaise, plus ils sont forts hein. Voilà, et c'est plus que ça, c'est que ça dépasse, où en fait ils créent presque un nouveau jeu là-dedans, ils créent de nouvelles mécaniques qui permettent de créer des choses incroyables, où les Sims peuvent être de plus en plus à l'aise avec leur sexualité, avec leur sensualité, et c'est génial. Et là on parle pas que des positions sexuelles, on s'en fout, à la limite tu vois deux Sims couchés, t'es là, tu fais autre chose, tu sais, tu rigoles parce que tu peux personnaliser certains objets pour dire s'ils peuvent y aller ou pas. Donc si t'as envie de faire des trucs scandaleux, tu peux mettre un banc et dire que les Sims ils peuvent coucher là, et du coup en plein public tu vas avoir deux Sims qui s'en vont en l'air. Tu vas faire allez, mais plus qu'un truc de cul, et c'est que un objet, c'est que un mode. Il y en a énormément qui créent des nouveaux travails carrément pour les Sims, des nouvelles tenues qui vont avec les trucs. Et je trouve ça génial parce que ça personnalise les expériences. Ça permet d'ajouter du réalisme. Et même les Sims, ils ont vachement évolué au niveau de l'orientation. Aujourd'hui, tes Sims peuvent être hommes, femmes, non binaires. En gros, tu peux avoir un Sims homme et tu peux le mettre dans un corps de femme. Trop bien. Ah oui. Tu peux mettre un homme avec des vêtements femmes, je crois. Je crois. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont changé. Ils ont même mis l'orientation sexuelle. Les Sims ont toujours été entre guillemets bisexuels. D'ailleurs, dans les Sims 2, il y avait un système où en gros, si ton Sims était avec, par exemple, était deux hommes, il avait une attirance pour les femmes qui était diminuée, mais tu pouvais quand même le faire être avec une femme. Dans les Sims 3, ils ont enlevé ce système. Tu fais ce que tu veux, mais je crois que tu as quand même le système d'attirance. Et dans les Sims 4, tu as une nouvelle option. Donc tu peux la choisir à tout moment, enfin à tout moment à peu près, où en gros soit tu fais explorer des relations amoureuses, c'est-à-dire que ton Sims en gros
qu'importe qui est fait, et tu peux choisir avec qui veut faire crac-crac. S'il veut faire, par exemple, il peut explorer les relations amoureuses, mais ne faire crac-crac que avec les femmes quand même. Être en couple avec un homme, ne pas faire crac-crac avec un homme. Ils ont personnalisé tout le la truc. vache. Tu peux choisir s'ils veulent faire pipi debout ou assis pour entre guillemets le rapport. Et je trouve ça génial. Alors évidemment tous les gens qui sont déjà contre, tu sais, les non-binaires et tout, alors là eux ils vont halluciner. Mais ça fait de mal à personne et il y a une représentation qui est immense aujourd'hui parce que les personnes justement afro-américaines et les personnes noires et tout ça se sont battues aussi avec les Sims. Pas en mode méchant, mais en mode les coiffures, il n'y en a pas assez afro-américaines, il n'y en a pas assez qui représentent les dreads et tout. Aujourd'hui, la mode et les coiffures pour les personnes noires, elle a super bien évolué. T'as énormément de coiffures alors qu'avant t'en avais pas beaucoup. C'est bien, ils les ont écoutés. Et elles sont méga stylées. Des fois tu te dis leur coiffure c'est des dingueries. Et c'est parce qu'ils ont écouté leur communauté. Et bon, s'il y a toujours des problèmes avec l'argent dans le sens où tu sens que c'est quand même une machine à fric, ils se sont vachement ouverts au monde, mais au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux créer des Sims de toutes les nationalités et tu peux vraiment bien les créer. Et c'est ça que j'aime avec les Sims. Et c'est super. Et même si les Sims 2 sont toujours bien poussés quand même, tu peux créer toutes les nationalités, t'as quand même plusieurs couleurs de peau et puis aujourd'hui t'as énormément de contenu personnalisé, même des objets par exemple débiles, vous allez me dire, tu peux mettre des bouches à incendie, c'est quelqu'un qui a créé ça et en fait ça te permet d'avoir des véhicules qui passent dans la rue. Et comme ça te fait un sentiment de réalisme où tu vois juste des voitures qui passent. Ça fait comme si la vie, tu vois, il y avait de la vie en fait. Et c'est des petits trucs cons, mais il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de choses qui existent pour personnaliser le jeu. Et même les Sims 2 qui ont vieilli, grâce à tous ces modes, grâce à la communauté de modeurs qui sont toujours là, et ben c'est un jeu qui pour moi concurrence encore les Sims 4. Oui, les plus vieux. Oui, t'as pas la personnalisation où tu peux pas mettre un mec qui est dans le corps d'une femme, mais t'as reste énormément génial. Et moi je le conseille encore pour les gens qui veulent découvrir les Sims. Je trouve que les Sims 2 c'est génial. Et justement vous pourrez retrouver les Sims 2 Ultime Collection. En gros c'est tous les kits, tous des trucs ensemble. Ils ont créé ça sur plusieurs sites, vraiment un peu ou ce que vous voulez, gratuitement. Parce qu'en fait EA avait rendu le jeu gratuit pendant un temps avant de l'enlever. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis gratuit pour l'anniversaire il y a quelques années. Et c'est eux qui l'ont enlevé. Pas parce que ça marchait pas, parce que ça marchait trop bien. Trop de gens le prenaient. Ils le vendent plus, ils le vendent plus le jeu. En fait je pense que c'est à cause justement qu'il est tellement iconique qu'en fait son immense popularité ça les gêne par rapport au fait que les Sims 4 faut qu'ils attirent du monde. Déjà ils l'ont mis gratuit. Donc en fait ils essayent justement de rendre les Sims 2 un peu moins iconiques, ce qu'ils n'y arrivent pas. Et ils ont enlevé le jeu gratuit, mais en fait tu le retrouves sur tous les sites parce que tu pouvais le télécharger directement. T'avais tous les dossiers du jeu. Et vu que c'est pas des dossiers compliqués à pirater ni rien, et en fait tu peux le retrouver sur plein de sites. Donc t'as envie de télécharger les Sims 2 gratuit, l'ultime collection tu vas avoir plein de sites qui vont te le proposer, tu le télécharges, t'as les Sims 2. Excellent. Et après tu as juste à regarder plein de vidéos, genre t'as énormément de vidéos si tu as envie, tu sais, d'avoir plein de coiffures personnalisées, tout ça, et t'as pas envie de te faire chier ou chercher, t'as plein de vidéos qui disent les modes qu'il vous faut, les vêtements, les coiffures qu'il vous faut pour avoir le jeu déjà au plus beau avec les meilleurs graphismes et tout. C'est cool. Et c'est des vidéos genre 20 minutes, ils te mettent tous les sites. C'est des sites assez modernes en plus. Tu cliques, tu télécharges, ils te disent comment faire, c'est méga pas compliqué. En 2 secondes, t'as un jeu putain de beau. Et c'est super facile à faire. Donc voilà, j'ai essayé. Alors je sais que j'ai beaucoup parlé, mais parce que j'ai fait des recherches, s'il vous plaît, et parce que je connais aussi de quoi je parle, ça se voit. Et dites-vous que je n'ai fait qu'effleurer l'iceberg que sont les Sims. Je vous ai même pas parlé, je vais pas vous en parler, je vous rassure. Les Sims naufragés, parce que les Sims naufragés ils l'ont fait en version PC, mais c'est pas le même que les Sims 2 naufragés qui est sorti sur PS2, et c'est plein d'histoires différentes. Et je peux juste vous dire qu'il y a un culte, par exemple dans un des Sims 2 PSP, où alors tu peux taper des zombies avec une pelle dans un mini-jeu, et tu peux... Non mais c'est pour te dire à quel point ils sont allés loin. Et il y a un moment, le dieu de la vache qui existe, où tu fais la danse de la vache, où tu veux... Je ne rigole pas, pour l'invoquer. Et tu vois, c'est des délires que j'adore avec les Sims. T'as beaucoup aussi avec les lamas. Ils ont un délire avec les lamas. D'accord. Et t'as des spin-offs avec les Urbs où t'as les Black Eyed Peas qui sont dedans. Excellent. Tu as plein de trucs qu'ils ont personnalisés et tu peux jouer dans les Sims 2, je crois PS2, avec un poulet ou une poule, pardon, aux échecs qui peut te battre. Normal. Et je crois que le plus bizarre des Sims qui existent, c'est les Sims 2 sur DS où t'es sur un Zarbville refait parce que forcément plus petit et tu gères un hôtel. C'est-à-dire que là, t'es plus dans une simulation de vie comme d'habitude, tu gères un hôtel. Et ton hôtel, tu as une attaque d'aliens, tu peux devenir un super-héros. Oh là là. Tu peux enquêter dans le désert pour trouver des objets. C'est le jeu le plus chelou qui existe. Tu crées un casino, tu crées plein de trucs. Non mais c'est un délire.
Et en fait, t'as une histoire de corruption d'argent. Et en fait, si tu ne vas pas souvent dans le jeu, t'as une horloge interne. Et ben en fait, tu vas avoir de la poussière, de l'électricité parce que t'as pas payé ton truc. loyer. Donc les gens ont arrêté d'occuper les chambres. Tu dois passer l'aspirateur pour enlever la poussière. Ça va loin. Excellent. Et tu vois, ça c'est pour ça que j'aimerais toujours les Sims. Parce que si vous aimez pas juste sur le PC, vous pourrez retrouver sur les émulateurs aujourd'hui. En plus, c'est gratuit justement les émulateurs. Tous les anciens jeux. Et je vous promets qu'il y a des dingueries et que vous allez vous amuser. Ouais. Donc voilà pour mon immense roulette pop. Mais C'était c'est sur bien. les Sims 2 pour être précis. Oui. Ah Et oui. puis on se retrouvera dans 2 semaines pour une nouvelle roulette pop. Je pense pas. Enfin, peut-être que je parlerai des spin-offs. Si je suis inspiré, pourquoi pas. Comme ça continuera. Bah oui. Tu verras. Et je vous parlerai plus en détail de tous ces spin-offs super chelous. Et puis moi, avant de rendre bientôt la fin de l'émission avec le streaming de la semaine fait par Florian, on va quand même mettre un peu de musique. Là, oui. vous avez entendu pendant que je parlais la musique des Sims 2. On va mettre une musique un peu plus normale, musique tranquille, dans notre super sélection. Et puis on se retrouve bien juste après un petit peu de musique. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. I've got a fever, Can you check? hand on my forehead, Kiss my neck. and when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now, 'cause I don't really wanna cool it down. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now, 'cause I don't really wanna cool it down. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. Et justement, il est temps de passer à cette fin d'émission avec notre très cher Florian qui va nous présenter son streaming de la semaine. Et justement, cette semaine, qu'est-ce que tu nous proposes? Et cette semaine je vous propose quelques classiques sur plusieurs plateformes de streaming. En fait je me suis dit on arrive là en 2025 et du coup je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait regarder qui pourrait être intéressant, que vous avez peut-être déjà vu ou pas encore et qui peut tout simplement profiter de votre par exemple week-end ou de votre soirée dans de très très bonnes conditions. Pour cela, j'ai commencé avec Netflix et le film Sonic, le film, parce que j'adore l'univers de Sonic, l'univers du jeu vidéo, on reste un petit peu dans le thème. C'est vrai. Et en fait, c'est bien Sonic, ça revient parmi nous pour nous rappeler que ça reste un icône intemporel, ce personnage. Dans ce long métrage mêlant action et humour, on suit les aventures de l'hérisson bleu face à son ennemi juré, le docteur Robotnik, incarné par Jim Carrey en grande forme.
Donc vous allez pouvoir découvrir ce film qui va pouvoir justement se marier parfaitement pour les familles. Si vous avez des enfants, c'est peut-être aussi l'occasion de pouvoir leur faire découvrir votre personnage de jeu vidéo de l'époque. Et vraiment c'est un gros coup de cœur pour ce film parce que je trouve qu'il est super bien refait et qu'il y a de quoi bien justement passer une agréable soirée. Là c'est un autre film franchement qui m'avait touché et je me suis dit pourquoi pas le remettre au goût du jour. C'est pareil, c'est sur Netflix, ça s'appelle Le Chant du Loup, je sais pas si vous connaissez. De nom, mais là je vois plus. C'est avec François Civil et Omar Sy et il nous plonge en fait dans un thriller d'un sous-marin captivant avec une tension électrisante. Ce film explore les conséquences dramatiques d'une erreur humaine au sein d'une dissuasion nucléaire. En fait, Le Chant du Loup, pour vous expliquer un petit peu, c'est qu'il y a en fait ce qu'on appelle les oreilles d'or dans les sous-marins. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un métier particulier. Ce sont des militaires qui sont capables de détecter des bruits ou des choses anormales, genre par exemple des missiles qui sont tirés à très très longue distance. C'est des gens qui ont une audition un peu surdéveloppée. Et en fait ça met un petit peu en avant ce côté de ce métier méconnu et aussi ce côté un peu palpitant que finalement c'est un peu eux les premiers avant l'informatique, les premiers à avoir les informations sur quelque chose qui pourrait les toucher, les percuter ou attaquer encore un pays. Et franchement c'est super bien fait. On connaît bien sûr le talent de Omar Sy qui joue sublimement dans ce film. Donc franchement c'est un film qui peut donner une bonne résonance à vous avec des vrais enjeux internationaux et franchement c'est très très sympathique à découvrir si vous aimez l'univers et ses bons acteurs. Sur Prime Video maintenant, j'ai décidé de faire un mélange entre comédie et saga culte et on va parler de quelque chose que j'adorais ado, c'est Twilight. Twilight. Ah ouais. Et j'ai sélectionné Twilight chapitre 5 Révélation deuxième partie. Vous vous souvenez donc des grandes heures des vampires et des loups-garous. L'ultime volet de la saga Twilight est là pour vous replonger dans cette histoire d'amour surnaturel entre Bella, Edward et Jacob. Le dénouement épique est disponible sur Prime Video pour celles et ceux qui souhaitent revisiter ce classique. C'est le meilleur Twilight parce que c'est le seul où il y a vraiment de l'action. Oui, c'est vrai que oui. Et puis le combat était cool. Le combat, c'est pas un spoil, tu raison. Et puis l'univers, moi j'adore. Ouais, mais moi ce qui me tuera toujours, c'est la boule à facettes. C'est-à-dire le mec, je vais me montrer au soleil, boule à facettes. Genre, je me suis dit, mais quelle idée d'avoir pensé que les vampires, au lieu de brûler, ou subir sa mère, non, brille. Bah ouais, mais c'est beau. Et du coup, on se cache parce que si les gens nous voient briller, ils vont deviner qu'on est des vampires. Non, je vais deviner que t'es une putain de grosse boule à facettes et puis basta. Est-ce que vous vous rappelez quand c'est sorti ça 2012 le dernier. Début 2010. Putain, c'est fou, hein, c'est comme ça vieillit. Moi j'avais pas du tout repercé ça et je suis super content que justement Amazon Prime propose ce classique. J'ai vu une parodie récemment avec les Sims 2 et Nicki Minaj. En gros c'est une chaîne qui est très connue pour faire plein de vidéos Sims 2 et ils ont fait Twilight et en gros c'est Nicki Minaj qui est avec justement comment il s'appelle, Edward. Oui c'est ça. Et en gros il essaie de lui dire, il lui fait tu sais ce que je suis. Et elle lui dit genre un pervers ou je sais plus ce qu'il dit. Et en gros à un moment il dit enfin que c'est un vampire. Et il se met tu sais sur les arbres en mode stylé. Elle fait pourquoi tu fais ça, t'as juste l'air con. Et en fait à la fin elle lui dit tu ferais tout pour moi. Il fait oui. Et en fait à la fin tu la vois twerker en faisant 1. Et lui il est en fait en mode boule à facettes parce qu'il y a le soleil qui... non. Et je trouvais ça génial comment ils se sont foutus de la gueule du concept. Faut que je vous montre après. Et du coup pour la deuxième sélection de Prime Video, je suis tombé sur un film qui je me suis dit peut nous faire rire et aussi un peu se moquer gentiment un peu des stars un peu américaines, hollywoodiennes et compagnie. C'est le film Tonnerre sous les tropiques. Alors en fait c'est à mi-chemin entre la comédie et la satire. Ce film est réalisé par Ben Stiller, dénonce avec humour les excès d'Hollywood, de la grande nature, avec une distribution
proposition de choc incluant Robert Downey et Jack Black. Attendez-vous à des situations absurdes et hilarantes. Et en fait, c'est à la fois beaucoup avec du cynisme de Hollywood qui n'a jamais été aussi pertinent. On retrouve justement un beau rendez-vous sur Amazon Prime. Et puis enfin, un dernier coup de cœur, c'est toujours parce que j'aime beaucoup cet acteur et du coup je me suis dit autant le reclasser. C'est Omar Sy et le film Le flic à Belleville. Il incarne un policier parisien propulsé à Miami pour une mission pleine de rebondissements. Cette comédie d'action légère et signée Rachid Bachared offre un savoureux mélange d'humour et d'adrénaline. Franchement, on a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de charisme et beaucoup d'humour dans ce film. Vraiment, je vous le conseille, c'est l'un de mes coups de cœur en tout cas de cette sélection d'aujourd'hui dans le streaming de la semaine. Ouais, belle sélection. C'est chouette. Qu'est-ce que toi tu penses regarder, Apo? Le dernier, il a l'air cool. Et Twilight, bah j'adore. Ah, moi ça serait Sonic, j'en ai vu aucun. Et vu qu'il y a le Et troisième, Sonic, j'ai vu vu qu'il y a le troisième qui est sorti et au le 3 cinéma. il vient juste de Voilà. sortir. T'as vu la série ou pas, Knuckles? Parce qu'il paraît elle est nulle à chier. Knuckles? Ah non, Knuckles. ça me dit rien. Ah, ils ont fait une série. Ah ouais? Je connais pas. Non, moi j'ai Ah, ce vu qui le 1 paraît, et c'est le 2, pas fou. mais. Mais Ah ouais? Bon. du coup non, faut que je regarde Sonic parce que Ouais, oui, Sonic, je sais qu'il y c'est a le bien, 3. c'est super bien. Non le 1 mais et puis 2, quand tu sais toute l'histoire de Sonic, comment c'était mal parti, parce que déjà faire un film Sonic en prise de vue réelle avec lui, bah forcément pas en animation, et comment il l'avait sorti, que ça avait fait en fait de base le trailer qui est sorti, la première bande annonce, ça a été un four. C'est-à-dire que vraiment les gens n'étaient pas chauds du tout Non, parce qu'en ils fait il étaient avait fait en mode à moitié ado, de longues Ouais. jambes et tout ça. C'était moche. Et ils l'ont refait et ils ont été intelligents. Je pense qu'ils ont compris que sinon ils fonçaient vers le flop. Et ça a fait un gros succès qu'ils s'y attendaient pas. Et quand tu vois qu'ils sont 3e, sachant que Sonic quand même, niveau jeux vidéo, le pauvre Sonic, bah, entre guillemets, il fait plus autant de ventes que ça. Les jeux vidéo, ils ont du mal à décoller par rapport à Mario qui lui par contre... Bah oui, il en cartonne. sort aussi. Mais c'est ça, et souvent, puis ça cartonne. Et je trouve que c'est cool parce que ça redonne un peu ses lettres de noblesse à Sonic en disant hey, j'existe encore. Et justement, ça lui permet de redevenir plus populaire parce que c'est vrai que, à part avec les jeux Mario, bah Sonic, on n'en entendait plus parler. Et je trouvais ça assez triste parce que même les jeux n'avaient pas assez de succès. Et de le revoir un peu mis au goût du jour, bah c'est cool parce que bah Sonic, ça reste un personnage de notre enfance. Ça reste un personnage iconique aussi quand même. Bah oui. Qui connaît pas Sonic? Et je pense que les plus jeunes, tu sais, qui connaissaient pas forcément Sonic. Sauf si c'était un truc avec les Jeux Olympiques ou les trucs, tu sais, les jeux qui avaient. Ouais. Et toi, ça serait quoi, Florent, que tu choisirais comme programme? Bah le dernier parce que j'aime beaucoup ce film d'Omar Sy, Le flic de Belleville, et en fait c'est assez marrant ce film parce que je sais pas si tu connais Le flic de Beverly Hills. Si, bah si. En gros, c'est un peu un foutage de gueule à la française de ce genre de film. En fait, c'est un peu une caricature si tu veux, mais c'est tellement bien traité. Ça fait pas un peu comme, tu sais, comme certains qui font un peu de la reprise ou du truc. Ouais, que c'est pas. C'est vraiment complètement modifié avec énormément et sans franchement pousser le truc ultra haut, c'est que je trouve que ce film il est peu coté. Alors qu'en vrai, moi je le classerais en dessous un Jackie Chan, tu vois, on n'est pas très très loin. Il y a vraiment pour le coup, je ne pensais pas même que Omar Sy était aussi en avant dans les cascades et dans le. Enfin, je pense qu'il y a une doublure, mais en tout cas, il y a vraiment un vrai punch dedans. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses. On dirait un peu un Rush Hour. Je sais pas si tu vois le film. En vrai, vraiment, on est complètement dans ce thème-là. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui nous surprennent. Moi, c'est récemment, j'ai vu Wicked. Donc en version originale sous-titrée français. Parce que vu qu'il y a Ariana Grande, je voulais entendre Ariana Grande. Oui. Et je sais que c'était une actrice de base puisqu'elle était dans Victorious, une série en gros sur je sais plus quelle chaîne. Et je savais qu'elle sait jouer, tu vois. Mais vu qu'on la connaît plus comme chanteuse, elle, il faut savoir que du coup le rôle, elle avait toujours rêvé de faire ce rôle. Genre c'était le rôle de sa vie. Quand elle a su qu'elle avait réussi à être castée dans le rôle justement de Glinda, genre quand je dis elle était aux anges, c'est qu'elle pleurait, elle voulait à fond ce rôle. Et j'étais super surpris parce qu'elle jouait déjà extrêmement bien. Et en fait elle crève l'écran et elle est drôle. Mais quand je te dis drôle, c'est bien tombé, c'est-à-dire qu'elle te fait vraiment rire. Dans le film, elle a un talent comique qu'on ne la connaissait pas. Elle chante toujours très bien, elle danse bien parce qu'elle a quand même appris à danser. Bah oui. Mais elle est plus agile que ce que je pensais aussi, parce qu'elle fait des levées de jambes. T'es là, tu fais
Bonjour Ah oui. madame. Mais et je trouve que ce qui m'a surpris justement d'elle, c'est comment elle crevait l'écran avec sa partenaire de jeu, Cynthia, je sais plus comment, qui est une très 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 bonne chanteuse aussi, hein, attention. Et j'étais très surpris parce que je m'attendais pas à autant adorer voir Ariana Grande dans ce film-là. Genre vraiment, tu te dis, elle joue une pick me, tu vois, genre la meuf qui s'est pris ses cheveux et tout ça, mais ça marche super bien. Genre elle le joue en fait avec une sincérité qui est profonde, c'est-à-dire que elle est jamais méchante. Elle est certes des fois un peu superficielle, beaucoup même, Ouais. mais quand elle a des moments d'émotion, elle sait être très drôle comme elle sait te toucher. Tu sens qu'il y a de l'émotion quand elle regarde sa partenaire de jeu et qu'il y a des moments entre elles, parce que c'est justement sur cette espèce de rivalité qui devient une amitié. Et ben c'est choquant comment il y a une sincérité, une profondeur dans leur jeu où tu sens qu'il y a une complicité entre les deux puissante. Ah. Et puis ce que je trouve génial, c'est que vu que c'est une comédie musicale, alors faut aimer que ça chante tout le temps. Ouais. Alors ça parle, hein, je vous rassure, mais ça chante beaucoup. Et ben j'étais choqué. Bon, Moi, c'est niveau, pas trop mon truc. le niveau alors le niveau vocal, il est au top parce que forcément les deux quand elles chantent, bon, tu sais que c'est des, tu vois, c'est des chanteuses quoi. Elles sont là, c'est leur taf. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, si elles ont l'air de aussi bien chanter, c'est-à-dire qu'elles ont l'air de, tu sais, des fois t'as High School Musical et tout, Ouais. ils font semblant de chanter, des fois ça se voit que c'est fait semblant. Oui. Elle, tu te dis vachement, t'as l'impression vraiment qu'elle chante. C'est parce que les actrices ont chanté en réel. Oui, oui. ça a été retourné en studio, mais du coup, elles chantaient en réel. Et t'as une scène où en gros, t'en as une qui est sur un balai qui vole. Ouais. Et en fait, ils montraient du coup que c'est elle qui a fait la cascade avec son balai qui faisait dans des loopings et tout, et qu'elle chantait en même temps sa Oh là chanson, là, mon Dieu. sachant que ce n'est pas une chanson facile. C'est Defying Gravity, et c'est une chanson qui te demande de la voix. Genre, t'as intérêt de chanteur pour la chanter. Oh là Genre, là. ça, c'est la chanson qui était beaucoup utilisée pour les auditions parce que c'était une chanson qui demande beaucoup de, tu De vois, voix. de contrôle de voix. Et tu la vois chanter en faisant son truc et elle atteint les notes. Donc en Oh là direct. là. Et en fait, tu les vois, elles chantent tout le temps. Et elles ont dit qu'elles avaient choisi de faire ça pour que, au réalisme de la caméra, tu vois qu'en fait, la gorge, tout est déployé. Ouais. Ah et oui. du coup, en fait, tu sais que quasiment tous les trucs que elles ont fait, pour les autres acteurs, je ne sais pas, Ouais. tous les trucs que elles ont fait, si elles ont l'air de chanter, c'est parce qu'elles chantent vraiment. Ouais. Et justement, il y avait une vidéo très drôle où il montre qu'Ariana Grande, elle a chanté très 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 aigu, et avec les micros et tout, l'enregistrement, vu qu'elle chantait en live. Après, ils ont réenregistré, mais quand ils ont fait les prises, elle chantait en live. Bah oui. Donc tu l'entendais. Et ils ont montré qu'en fait, elle a chanté tellement fort et aigu Oh. que tu l'entendais à l'autre bout de la route. Ils Oh ont là montré là. des vidéos de gens qui voyaient un truc de tournage, mais qui voyaient pas ce qui se passait. Bah où oui. t'entends super fort et super Oh là aigu. là. Et en fait, c'est Ariana Grande qui est en train de chanter pour justement Le faire tournage. le truc La pour voix. pour qu'on voit qu'elle chante. Et en Ouais. fait, tu l'entends de l'autre bout de la route, sachant que t'as quand même un cours d'eau avant. Hein. Oh la Et t'as vache. quand même le lieu de tournage, t'as un truc d'eau, t'as une route et t'as quelqu'un qui filme et qui Oh entend la Ariana Grande vache. chanter dans tous les trucs. Oh Et en là là. fait, les acteurs en rigolaient parce qu'ils disaient les gens qui ont traversé cette route ou qui passaient par là, ils entendent un chant qui vient de nulle part Bah là-bas et qui ne comprennent pas et qui Bah non. s'y reconnaissent. Ils entendent une Ariana Grande qui est en train de gueuler, mais Ouais. ils savent pas pourquoi. Ouais, c'est très Et étrange. j'ai été impressionné parce qu'elle a changé aussi sa façon de chanter. Si vous connaissez un peu les chansons d'Ariana Grande, elle a une façon de chanter à elle. Et elle a toujours dit elle avait du mal à articuler. Elle chante très bien, mais elle articule pas. Et là, elle chante beaucoup plus en Broadway, tu vois, le style de Broadway, donc très théâtral. Mais déjà que c'est une bonne chanteuse, tu sens que sa voix s'est améliorée, qu'elle a travaillé sa voix. Ah. Et la façon dont elle chante, C'est bien. ça change sa voix aussi. Et en fait, quand elle a fait des interviews, elle parlait vachement plus aigu qu'avant. Ok. Avant, elle parlait plus grave. Et les gens disaient ouais. Et à un moment, elle parle plus grave d'un coup. Et elle reprend des aigus. Et les gens disaient oh, elle fait semblant de parler comme ça pour être dans son personnage. Et elle expliquait en fait que vu que c'était un très gros exercice vocal qu'elle faisait parce qu'elle parlait pendant les prises, mais il chantait. Et vu qu'il chante beaucoup, Ah oui. et ben en fait, ça lui a changé sa voix et sa façon de parler parce que Ah du ouais. coup, elle avait besoin de maintenir une voix assez aiguë. Et en fait, dans sa façon de parler, sa gorge et ses cordes vocales se sont adaptées pour qu'elle soit plus aiguë tout le temps. Oh là Donc elle là. disait en fait pour atteindre des aigus plus facilement, bah en fait elle parlait tout le temps aigu et c'est devenu sa vraie voix. Elle dit peut-être Ah qu'après ouais. ça va redevenir Ouais. un peu plus basique, mais elle disait que ça a été quand même 2 ans de tournage. Hein. Donc Ah faut oui, imaginer donc, que ouais. oui, il faut imaginer 2 ans où tu parles et tu chantes théâtral. Donc en fait il disait sa voix a été adaptée aussi et du coup elle parle beaucoup plus aiguë. Elle dit elle peut parler plus grave. Mais en fait, ça la rend pas à l'aise, Ouais. pas comme avant. Et je D'accord. trouve ça génial parce que ça, tu te dis, quand tu fais ça, c'est du méthode acting. Ça veut dire qu'en gros, tu te mets à fond dans ton rôle, tu te mets vraiment, tu travailles tout sur ton rôle. Et s'il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, il dit ça peut être très intimidant, surtout pour les acteurs qui jouent des rôles de méchants.
Parce que du coup, t'as des acteurs, je sais plus c'était lequel qui faisait Blade. Il disait qu'en gros, il jouait avec un autre acteur et l'acteur avait peur de lui. Parce qu'il disait, je crois qu'il m'aime pas. Il y en a qui deviennent fous aussi en apprenant leur rôle. Celui qui joue Joker, celui qui a joué le Joker dans justement les Batman qui s'est suicidé, il disait que ce rôle-là l'avait détruit, parce qu'il avait tellement, mis le Joker dans sa tête. Il était le Joker sans exagérer. Il voulait tellement le jouer avec beaucoup de profondeur. Qu'en fait, ça lui a créé. Et il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui parlent justement souvent les rôles méchants, psychopathes ou stressés. Qui le deviennent. Il y a des acteurs qui se sont mis à zeuter parce que leur personnage zeutait tout le temps. Et qu'à force de le faire, tu sais, ils ont créé. Il y en a un, je sais plus quel acteur, il boitait dans un film. À force de boiter, il s'est mis à boiter. Mais genre son corps lui a dit tu boites. Et il a dû faire de la rééducation. Pour marcher bien. Pour de nouveau marcher, alors qu'à l'origine, il n'avait aucun problème. C'est le corps qui, à force de lui dire tu boites. Mais par contre, je respecte ces acteurs et ces actrices parce que souvent, c'est quand même des gens qui, par contre, te montrent. Enfin, tu vois, tu le vis, le personnage, tu sens que c'est le personnage, c'est plus l'acteur. Et tu te dis ça, il faut quand même le vivre parce que ça veut dire que tu te mets dans la psychologie de ton personnage jour et nuit. Et ça doit être quand même très compliqué à vivre. Il y a je sais plus quel acteur français stylé du moment qui a fait une pub, je crois, où il devait être. Je crois que c'était un truc pour un parfum, il devait être. Ou pas là, j'ai fait comme un truc. Où il doit être immergé dans une piscine et rester plusieurs heures avant de faire une chorégraphie dans l'eau. Et en fait. À la base, il avait demandé à la production si on pouvait lui payer des cours de plongée pour pouvoir s'entraîner, faire la chorégraphie, danser, tout ça sous l'eau. Et en fait, il disait non, on va prendre machin, etc. Toi, tu feras quelques plans, puis tu remonteras de temps en temps, tu vois. En fait, c'est une doublure qui fait le reste. Et en fait, lui, il a pas voulu. Et en fait, il a dit non, ça sera à mes frais, moi je ferai mon truc, mais j'ai besoin de faire, etc. Et si tu veux, je crois que c'était pour une pub de lunettes. Et il a été dans l'eau, il a fait sa chorégraphie, il dansait. Et à un moment de temps, pour faire flipper l'équipe de tournage, il a fait semblant de pas être bien, de faire un malaise dans l'eau, alors qu'en fait il allait très très bien. Et en fait il a fait des cours de plongée. Et en fait il a tellement fait des cours avec des professionnels de plongée qu'il est capable d'être en apnée pendant plusieurs heures sur l'eau. Eux le savaient pas. Et du coup il s'inquiétait à chaque fois. Et en gros il y avait toute une équipe médicale, etc. Et il a été capable de rester plusieurs heures dans l'eau et de faire une chorégraphie dans l'eau. Non mais c'est stylé. Et c'est comme les acteurs qui... Alors moi ça me fait rire en général. Tu sais, des fois il y a des acteurs, ils sont castés pour des séries ou des films où il va falloir faire de l'équitation, pour plusieurs rôles ou des rôles quand c'est médiéval et tout. Et je sais plus quelle actrice, c'était pour les Chroniques de Bridgerton où justement elle allait devoir être à cheval. Et elle a menti. Non, je crois que c'est... Ou dans Game of Thrones, je sais plus laquelle. Et en gros elle a menti, elle a dit oh ouais, pas de soucis, je sais faire. Elle savait pas faire. Elle a dit en fait j'ai essayé de prendre des cours d'équitation. Et en fait ils ont dit dès les premières scènes, elle a dit les cours n'ont pas été suffisants. Je suis montée sur cheval et je me suis fait jarter et elle n'arrivait pas en fait elle n'arrivait pas à faire juste une marche avec le cheval, ça marchait pas. Et ils ont dit, et du coup ils se sont rendus compte, tu vois. Et elle a dit j'avoue que j'ai menti. Et du coup ils lui ont payé des cours et ils ont dû s'adapter parce que par contre heureusement ils voulaient vraiment l'actrice, ils savaient comment ça tournait. Du coup elle a dit honnêtement ils m'ont grillé direct parce que ça se voit. Elle a dit, vraiment je pensais que ça allait marcher, tu vois, parce que t'en as certains ils font des cours avant, ça marche. Mais elle pensait que les cours seraient suffisants et ça n'a pas. Mais dès les premières prises elle a dit tout de suite, elle a compris quand elle a vu le cheval, elle a fait j'ai pas fait assez de cours. Et du coup déjà pour monter dessus elle a fait j'ai galéré, ils se demandaient pourquoi je galérais autant. Oh là là, censée savoir en faire. Elle a fait j'étais intimidée par la bête. moi ce que je trouve dingue, c'est certains acteurs qui se mettent vraiment réellement entre guillemets en danger pour un rôle. Par exemple, c'est souvent les gens qui jouent, tu sais, dans les rôles un peu genre lancement de fusée, astronaute et compagnie. Ils vont carrément dans des trucs spécialisés de la NASA pour faire des entraînements. Ils font des entraînements carrément. Et des trucs. Mais en fait, même un astronaute, entre guillemets, il va lui falloir plusieurs mois, plusieurs années pour pouvoir faire ça. Et eux vont avoir tout en accéléré. Mais en fait, limite, le corps humain, il prend 10 fois plus de choc et 10 fois plus de G qu'un astronaute. Parce qu'un astronaute, il va y aller crescendo, que eux, ils vont tous prendre d'un coup.
Surtout qu'en plus, ils apprennent ça pour à peine faire 3 scènes. C'est ça. Qui servent en plus des fois en Et général. qui dure longtemps parce que un film, quand on tourne une scène, la scène peut durer très très longtemps. C'est pour ça. Ça me tue. Surtout Pour qu'en plus, quelques quelques plans. En plus, des fois, ils ont tout l'air. Non, bah, par exemple, Spider-Man, vite fait, avec Tom Holland, il y a une cascade en gros à la fin. Il attrape Zendaya et il saute d'un toit et Zendaya crie. Oui. Et ben cette scène, c'est une vraie scène qui est arrivée où en gros lui il avait le truc, ils avaient un harnais. Ouais. En fait, elle avait pas vraiment de harnais. Enfin, il y avait une sécurité, mais et en fait lui il était habitué à faire des cascades, Bah mais oui. pas elle. Bah non. Et en fait, elle pensait qu'ils allaient faire en studio. Et en fait, ils ont fait sur un truc très très haut. Bah oui. Et en fait, quand il tombe, quand elle crie, sur Ouais. toute la scène où elle crie, c'est une vraie scène. Ils l'ont gardée au montage tellement qu'elle était excellente parce qu'en fait, Zendaya, elle était pas confiante. Elle est Ouais, partie bah avec oui. Tom Holland. Mm. Et en fait, ils font ça et les vrais cris, c'est les vrais cris d'elle. Il y a même pas eu besoin de doubler Ah parce qu'en là fait, la tête qu'elle fait où tu la vois faire. Ah c'est Bah oui, en fait, elle était c'était pas pas bien, hein. semblant. C'est qu'elle a dit. Tu vois la vraie scène quand ils l'ont tournée. Tu sais, c'est dans des carrières et tout ça. Tu la vois, mais le cri, il vient du cœur. Genre, elle a dit en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit si brutal parce que bah du coup, tu fais un truc Bah, comme ça. rien. Et elle a dit le cri, toute la scène en fait qu'ils ont gardé avec mon visage, elle a fait. C'était la vraie scène parce qu'en fait, elle était effrayée parce qu'elle pensait vraiment pas qu'elle allait faire la cascade. Ah là Et quand là. ils l'ont mis en haut et tout, elle était, à ce qui paraît, elle était morte. Tu vois, et quand ils ont fait la chute, mais c'est très drôle parce que tu l'entends faire. Bah oui. Ce qui me fait penser à une interview que j'ai vue il y a pas longtemps de l'animateur télé Vincent Lagaffe qui revient avec son Big Deal. Et en fait, il a fait une interview il y a pas longtemps et puis il expliquait qu'en gros, à l'époque du Big Deal, quand ils ont fait l'émission, il y avait plein de choses qu'on peut plus faire aujourd'hui ou qui étaient un peu particuliers, etc. Et là, il y avait un truc où il expliquait que pendant le Big Deal, ils avaient fait venir des grues pour faire des jeux, etc. où ils accrochaient des candidats. Et en gros, ils faisaient un peu le jeu de la pince, tu sais. Ils attrapaient des cadeaux directement avec une vraie grue. Oh mais putain, vraiment c'est les ouf, grues, hein. Un pot. les grues de Oui, chantier c'est et vrai, tout. oui. Et en gros, Vincent Lagaffe, tellement con et pas conscient du danger à l'époque, Oh. en fait, il va s'accrocher au candidat comme ça, mais sans harnais, sans rien. Oh là là. La grue, elle monte à je sais plus combien de mètres. Et en fait, la personne qui contrôle la grue, c'est un candidat qui est pas grutier, qui ne connaît pas. Oh là 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 Auquel là. t'as du décor, t'as des trucs autour. Et en fait, il a dit, il y a que quand t'es en haut Que là, tu te rends compte que que tu te viens rends de faire compte une que t'es en connerie. train de faire une connerie et qu'à tout moment, il peut se passer un drame. Oh là là. Oh. Ah mais il y en a, non mais il y en a, ils sont fous. Je pense qu'il était pris Bah dans oui, l'euphorie. il est Ouais. pas intelligent. Bah en fait, je pense qu'il s'est, tu sais, laissé emporter dans l'euphorie. Bah oui. Et le concept est dingue quoi. Ouais. Ah mais il y a plein de choses qui sont dingues. Et Un oui. pot. Oui. Ça va, un pot? Oui. Ça Tu va. fatigues, ça y est, t'en peux plus. Ah ouais, moi là. Il est bientôt minuit. Oui, bah il est oui, il est bientôt. bientôt mini, oui. Eh ben écoutez, sur ces belles paroles, je vous propose de refermer cette émission. Merci à vous. Même si c'est un peu en Oui. retard parce que nous on a du retard, et ben Et bah, joyeuse bonne fête à vous. année, joyeuse voilà, fête. que cette année, eh ben si vous avez des objectifs tant mieux, si vous Ouais, en avez voilà. pas, tant mieux Ouais, aussi. voilà, Faites ce que exactement. vous voulez, Si tant vous que en avez rien à foutre, vous en avez rien à C'est foutre. ça. Tant que à peu près tout se passe bien dans votre vie, ou C'est en tout ça. cas que les petites couilles qui vont vous arriver, parce que faut pas se mentir, vous allez pas avoir une année parfaite, C'est ça. n'arrive jamais. Et ben au moins que les couilles que vous en remettiez et que vous passiez à autre chose et que la vie soit quand même cool et qu'il y ait des trucs qui C'est se ça. passent. Eh Et oui. puis et ben on continuera nous 2025 à vous accompagner. Quartier libre, c'est toutes les 2 semaines, le jeudi à 18h. Merci tout le monde de nous suivre. Merci. Très bonne fête à vous. Très bonne Voilà. fête. Très bonne fête à vous deux aussi. À Ouais. vous deux. À vous. Très bonne à fête toi. à Slimane. Voilà. oui, Qui on voilà, sait ce qu'il c'est- va faire. Il va s'en faire enfiler. Arrêtez. Ah, qui a dit ça? Et du coup, sous ces airs de Paris Latino. Et du coup, eh bien, à la prochaine tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vous venez d'écouter Quartier Libre avec Florian, Alexis et Apo. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve dans un nouveau jeudi à 18h pour un nouvel épisode où tout peut arriver. Cette émission vous a été proposée par F le Merci Productions.